Chris dormait encore, mais, en se réveillant progressivement, il a commencé à ressentir un inconfort dû à la sensation d'oppression, à cause de laquelle ses longues jambes étaient très engourdies. Le personnage principal a finalement commencé à comprendre ce qui lui était arrivé et comment il s'était retrouvé dans le monde des cavaliers lorsqu'il a été réveillé par un grand cri. Vanessa accourut vers lui, indignée qu'il soit encore au lit, et lui demanda s'il avait besoin d'une invitation spéciale de sa tante. Vanessa est une lycéenne de 3e année et une artiste martiale de 2e rang, la meilleure de son école. En regardant la fille aux cheveux noirs avec appréciation, le gars pensa qu'il avait rencontré le même cheval. La jeune fille commença à bouillir et son aura sembla s'enflammer d'indignation. Une autre belle fille aux cheveux noirs préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Elle sourit radieusement, notant à haute voix que la journée était tout simplement merveilleuse. Elle s'appelait Monica, elle avait 34 ans, elle était autrefois un cheval sauvage impérial, et aussi un chevalier de l'ordre des Centurions. Elle est une combattante de 4e rang. Assise à table, Monica, avec un gentil sourire, a demandé à Vanessa d'être plus gentille avec Chris, arguant qu'il était toujours le frère de la fille, ce à quoi Vanessa, colérique, a répondu avec colère que Chris n'était pas du tout son frère, mais un ennemi juré, qui à ce moment-là prenait son petit déjeuner en silence. L'aîné a rappelé au personnage principal d'aller à des cours supplémentaires après avoir mangé, ce à quoi il a accepté, appelant même Monica maman, tout en se rappelant que Vanessa avait raison et qu'ils étaient ennemis. Et plus encore que des ennemis, Chris est devenu l'assassin du mari de Monica. Il y a 11 ans, les portes du diable se sont ouvertes et l'Empire tout entier s'est uni pour chasser les démons de leur terre. Ensuite, le diable s'est retiré, mais a laissé derrière lui des descendants. L'un d'entre eux est Chris Hollywell, le fils du diable, un combattant de 1er rang. Lorsque le personnage principal s'approche du lavabo, un verre rempli d'eau vole quelque part derrière et se brise sur une autre corne intacte sur la tête du gars. En se retournant, Chris remarqua que c'était Vanessa qui lui jetait un verre à la tête. Quand le gars la regarda, la fille cria furieusement que l'Empire n'aurait pas dû accepter des gens comme lui à bras ouverts, et qu'elle voulait que lui et tout le monde aiment qu'il meure. Resté seul avec lui-même, le personnage principal tente de trouver une explication au fait que sa nouvelle sœur le déteste et se permet calmement de le traiter de salaud. Soudain, le jeune héritier de Satan arrive à la conclusion que, quelle que soit la haine des gens à son égard, les gens n'essaient même jamais de traiter directement avec lui. Chris a continué à réfléchir, et ses pensées sont venues à la question de ses actions ultérieures. Dès qu'il a réfléchi à la manière dont le système devrait être activé, cela s'est immédiatement produit. La brune était choquée et sans voix, regardant seulement frénétiquement autour d'elle. Ayant appris ses capacités, le gaz était ravi, car sa capacité était qu'il se nourrissait de l'énergie de ses adversaires. Puis il décide qu'il ne gérera plus toute la maison et part à la recherche des habitants de la maison. La cause de sa mort dans une vie antérieure était un passage à tabac, après quoi il a été hospitalisé, mais s'est battu avec un autre patient et est finalement décédé d'hypoxie. Après avoir examiné les environs, Chris remarqua, non sans plaisir, que seule tante Monica était à la maison et décida d'essayer la nouvelle capacité sur elle. Cependant, il ne comptait pas sur le fait que sa tante n'était pas si simple. D'un mouvement rapide et habile, Monica changea de position dans sa direction, plaçant le couteau sous la gorge de Chris et le mettant ainsi en état de choc. Avec un doux sourire, et comme si de rien n'était, la tante dit au fils de Satan qu'elle n'a plus besoin de son aide maintenant, sans retirer le couteau le plus tranchant de sa gorge. Après avoir utilisé le système, le personnage principal comprend enfin comment cela fonctionne, et la quantité de haine émise à son égard par sa tante a tout simplement abasourdi le gars. Il s'inclina en s'excusant, toujours sous le choc. Et il s'est précipité loin, ne pensant qu'à la façon dont il pourrait échapper vivant à la folie de sang-froid. Ayant disparu dans un endroit plus sûr, le gars s'est arrêté pour reprendre son souffle, continuant d'être horrifié par le niveau de haine de Monica à son égard. Mais malgré le choc qu'il a subi, le personnage principal était satisfait, puisqu'il a augmenté son indicateur d'énergie accumulé à 1350. Chris commence à réfléchir à des moyens d'accumuler une nouvelle énergie et l'idée lui vient à l'esprit de traîner davantage avec sa tante. Cependant, la brune l'écarte immédiatement, car il décide que de cette façon, il préfère dire au revoir à la vie plutôt que d'accumuler de l'énergie. Après réflexion, le fils de Satan décide qu'il n'a d'autre choix que de battre en retraite et se présente dans la chambre de Vanessa, sous prétexte de conversation.
À ce moment-là, la jeune fille était en train de changer de vêtements, et quand elle le vit entrer, elle rougit profondément et poussa un cri strident. Chris fut embarrassé pendant un moment, puis déclara calmement que sa nouvelle sœur ne devait rien lui cacher. Afin d'absorber le plus d'énergie possible, la brunette a décidé d'exciter et de mettre davantage en colère Vanessa. Et pour ce faire, il a déclaré avec le regard le plus suffisant que ses muscles pectoraux étaient beaucoup plus gros que les seins de la fille. À la même seconde, un coup puissant a frappé l'estomac du gars, chassant tout l'air de ses poumons d'un coup, et un jet rouge a coulé de sa bouche. Ne prêtant pas attention au degré de dégâts infligés à son adversaire, Vanessa a continué à frapper avec frénésie. Ce n'est pas pour rien qu'elle considérait Chris comme son punching ball. Mais malgré la force de sa colère, la brune a réussi à absorber très peu d'énergie. Alors, malgré la douleur, il a recommencé à alimenter le feu de la fille enflammée, amenant son état à une flamme rugissante et déchaînée qui a tout détruit dans son chemin. Chris voulait avoir plus d'énergie. Alors il a dit à la fille déjà furieuse qu'il avait spécifiquement attendu devant la porte jusqu'à ce qu'elle commence à changer de vêtements. Après avoir demandé très fort et avec émotion à son nouveau frère s'il voulait mourir maintenant, et en lui promettant de l'aider, la femme aux cheveux noirs a assommé le personnage principal. Après le dernier coup, le brun n'était plus capable de se lever immédiatement, mais absorbait 500 unités d'énergie d'un coup, ce dont il était très satisfait. Soudain, quelqu'un l'a appelé, et Chris a eu des sueurs froides lorsqu'il a vu Monica debout sur le pas de la porte, lui demandant avec un regard visiblement méchant ce que le gars avait oublié dans la chambre de sa fille à une heure si tardive. Le personnage principal a ressenti une haine de soi extrême de sa part et a absorbé 114 unités d'énergie. Il décida que c'était maintenant le moment de rentrer chez lui, alors il dit bonne nuit aux filles et se glissa prudemment et silencieusement vers la sortie. Pendant ce temps, Vanessa, très bouleversée, a demandé à sa mère si ce qui s'était passé n'était pas une mauvaise blague de son soi-disant frère. Se cachant de sa mère et de sa fille, qui étaient dangereuses pour sa vie et sa santé, le fils du diable a décidé de tester sa force et s'est poignardé au ventre avec un couteau, et l'acier s'est brisé en petits fragments. Le lendemain matin, Chris est allé à l'école et s'est soudain rendu compte qu'il avait trouvé l'épicentre même de l'énergie. Puis lui, debout au milieu du couloir, a attiré l'attention de tous avec une forte exclamation et a montré son majeur à toute une foule de spectateurs rassemblés pour crier « Il s'est nourri de leur énergie et est même tombé amoureux d'aller à l'école ». Le personnage principal marchait dans le couloir lorsqu'il a été appelé par derrière. Le professeur de la classe du gars, une charmante blonde, Vivienne Adams, une déesse enseignante au lycée, l'a appelé et lui a demandé des nouvelles de son bien-être. Soudain, Chris sentit une augmentation de l'énergie hostile autour de lui et réalisa rapidement qu'elle était émise par des hommes et des garçons jaloux autour de lui. Ensuite, le personnage principal a décidé de faire semblant de s'évanouir afin d'absorber plus d'énergie des adversaires autour de lui. Faisant une apparition pitoyable, il tomba face contre terre sur la poitrine du professeur. Effrayée, Vivienne a décidé d'emmener le gars à l'infirmerie pour que le médecin puisse voir ceux qui n'allaient pas chez lui. Le personnage principal dit quelque chose sur le fait de ne pas vouloir voir un médecin directement dans la poitrine de Vivien, ce qui la rend perplexe et excitée, et la foule de gars est choquée et furieuse. Ensuite, Chris a ajouté qu'il n'était pas du tout malade physiquement, mais dévasté par l'amour, ce qui a instantanément augmenté le taux de haine dans la foule autour de lui, ce dont le gars était très content. À la fin des cours, le personnage principal s'est assis sur un banc pour attendre Vanessa de l'école. Soudain, le même groupe de gars s'est approché de lui par derrière. Ils jetèrent un sac sur la tête du fils du diable et commencèrent à le battre. Mais Chris, qui avait accumulé des forces, était déjà capable de repousser assez sereinement les coups de la foule en colère. À ce moment-là, Vanessa passait à proximité. Elle a vu qu'une foule de gros gars s'occupait de son frère détesté et s'est précipitée pour le sauver en criant que personne d'autre qu'elle n'était autorisée à le battre. Cependant, la force d'un tas de sacs de muscles et d'une fille n'était pas égale, et elle a été immédiatement mise de côté sans même s'en apercevoir. Mais l'apparition de sa voix parmi les autres a donné de la force au personnage principal. Dispersant tout le monde sur les côtés, Chris se leva et arracha le sac de sa tête. Persuadé que c'était bien Vanessa qui lui était venue en aide, il en fut quelque peu surpris. Ramenant la fille à la raison, Chris a prétendu que ce n'était pas à cause de lui qu'elle l'avait tue, car il avait peur que Monica le tue si elle découvre tout. Cependant,
Se trouvant très proche de la jeune fille, le personnage principal sentit que très peu de haine venait d'elle à son égard, ce qui le surprit au-delà des mots. Vanessa n'a pas repris ses esprits pendant longtemps, alors la brune l'a jetée sur le dos et l'a ramenée à la maison, continuant à penser à quel point elle était une fille étrange. Dans les jours suivants, la vie du fils du diable est devenue beaucoup plus calme. Vanessa l'a même défendu devant sa mère, affirmant que c'était de sa faute si elle avait été distraite pendant l'entraînement et avait raté quelques tirs. Et le personnage principal a continué à rassembler une énergie hostile dans l'école, mettant délibérément tous ses habitants en colère. Un beau jour, Chris est venu à l'école. Mais à sa grande surprise, il n'y avait personne. Mais ensuite, il s'est rendu compte que des concours avaient lieu à l'école. Puis il courut vers la foule bruyante des spectateurs pour absorber le plus d'énergie possible autour de lui. Toute la foule a soutenu avec véhémence Vanessa en criant son nom, ce qui a surpris la brune. Puis Vanessa a été éjectée du ring d'un coup puissant. Voyant cela, le fils du diable se précipita tête baissée vers le ring pour attraper la jeune fille qui s'envolait rapidement. Chris a réussi à rattraper Vanessa avant son contact très douloureux avec le sol. D'un regard méchant, il mesura l'adversaire du perdant, qui, quant à lui, se déclarait le plus fort de toute l'école et se moquait de Vanessa. Il s'appelait Max Fall et il était l'héritier de la société White Dog. La foule a été extrêmement surprise par la défaite de la femme forte locale, tandis que Chris était simplement indigné. Le lendemain matin, Chris et Vanessa ont quitté la maison ensemble. Et le premier a remarqué que la fille était vêtue d'un costume de chevalier, dont il lui a posé des questions, auxquelles elle l'a simplement fait signe, et a dit que le soir, elle se joindrait déjà les rangs des chevaliers. Les finales des représentants de classe avaient lieu à l'école, et avant le début du combat, Miss Adams a rappelé à Vanessa et Fall que l'amitié devait toujours passer avant la compétition. En compétition pour le titre de représentante de classe, Vanessa Evans, l'héritière du chevalier en chef, une lycéenne de 2e année, et contre elle se trouve Max Fall, héritier de la société White Dog, élève de la même classe. Le combat commença, et les passions recommencèrent à bouillonner avec une force furieuse. Vanessa a sauté haut pour porter un coup puissant à son adversaire, l'étourdissant jusqu'à la stupeur. Ensuite, Max a décidé d'utiliser une astuce sournoise et a créé une armure magique pour se protéger des éventuels dommages causés par Evans. Ayant constitué ce filet de sécurité, il espérait utiliser sa vitesse pour prendre de l'avance et attaquer la jeune fille, sans compter sur le fait qu'elle serait capable de prédire et d'anticiper ses actions. Elle a également utilisé la magie et a effectué une frappe de chevalier, bondissant sur son adversaire avec ses jambes, qui prenaient la forme de sabots de cheval. Avec cela, elle a renversé son adversaire et s'est solennellement proclamée gagnante. Profitant de sa victoire facile, la jeune fille a tourné le dos au perdant, dans lequel elle a commis une erreur, car la seconde suivante, elle a reçu un coup puissant par derrière et s'est envolée du ring. Mlle Adams a parlé à Madame Evans au domicile des Evans et a expliqué qu'elle n'avait pas réussi à retirer Fall du tournoi. Vivienne a également ajouté que tout ce qui relève de sa compétence est de transférer Vanessa dans un autre établissement d'enseignement si elle le souhaite. L'enseignante a parlé à Monica Centurion à plusieurs reprises, exprimant son regret de ne pas pouvoir aider la fille d'Evans. Mais elle l'a interrompu en sortant une fine cigarette blanche de son paquet, sortant un briquet de sa poche. Le chevalier mit le feu au bord d'un tube de tabac en papier et alluma une cigarette, après quoi elle continua de parler et demanda à Vivienne de ne pas l'appeler ainsi, car ce titre était interdit de prononcer il y a 10 ans. Serrant une cigarette entre ses dents, la brune demanda si le professeur avait fait tout son possible pour la victoire de Vanessa. La blonde a assuré qu'elle avait tout mis en œuvre pour assurer la victoire de la fille du chevalier et a ajouté qu'un titre aussi honorable ne devrait pas être interdit. Madame Evans a dit au professeur que sa fille se souvenait trop bien des événements d'il y a 10 ans et qu'elle devait promettre à sa fille que si elle gagnait, Monica ferait tout son possible pour que Vanessa soit acceptée dans l'ordre des chevaliers. Le chevalier laissa échapper un autre nuage de fumée à l'odeur âcre, et, se sentant un peu triste parce qu'elle se souvenait que sa fille était maintenant brisée, assise dans sa chambre avec une jambe cassée et pleurant sa victoire perdue, elle finit de parler en mentionnant à haute voix que Vanessa avait perdu. Monica se leva et, finissant sa cigarette, remercia le professeur Adams pour l'information et lui dit qu'il était déjà tard dans la soirée et que Vivienne devrait rentrer chez elle. En quittant la pièce, la blonde rencontra Chris, qui se porta volontaire pour l'accompagner
ce à quoi elle accepta étonnamment. Lorsque les héros atteignirent la maison d'Adams, elle remercia Halliwell, mais il l'interrompit. La brune a demandé au professeur si Fall serait réellement le représentant des étudiants seniors maintenant. Elle a répondu avec un soupir que si personne ne le battait d'ici demain midi, alors il deviendrait vraiment un représentant des classes supérieures, et a demandé pourquoi Chris posait cette question, ce à quoi il a répondu qu'il s'inquiétait simplement pour ses camarades. Pendant ce temps, il avait lui-même élaboré une sorte de plan dans sa tête. Le lendemain, Fall, fier de lui, a raconté à tout le monde que toutes les meilleures universités allèrent se mettre à sa recherche pour l'avoir. Ce que, bien sûr, ses camarades de classe n'aimera pas. Ayant enfin rêvé, l'héritier du chien blanc imaginait déjà comment le monde entier serait à ses pieds, et lui-même serait au sommet de l'univers. À ce moment-là, ouvrant la porte presque avec ses pieds, le fils du diable entra dans la classe et, avec un sourire arrogant, demanda où était le vainqueur. Cela a choqué Max pompeux et gonflé, l'a ramené sur terre et l'a même un peu effrayé. Ayant repris ses esprits, il se leva d'un bond, frappa le bureau avec ses poings et demanda à haute voix avec indignation quel genre de perdant avait osé le déranger. Pleinement confiant, Chris a déclaré que Fall avait le droit de l'appeler comme il voulait, tout en continuant à accumuler une énergie hostile émanant des étudiants environnants. Le personnage principal défie l'héritier du chien blanc, ce à quoi il se moqua au nez, affirmant que son niveau est beaucoup plus élevé et qu'il gagnera sans aucun problème. Le blond arrogant accepte le combat, croyant inconditionnellement qu'il gagnera bien sûr. Mais Chris ne fut pas satisfait de cette réponse. Sans trop d'efforts et avec un sourire satisfait, il pressa le visage du blond contre le bureau où il était assis, disant qu'il n'était pas très poli de répondre au défi d'un adversaire sans s'incliner. Le regard du protagoniste s'est assombri. Son aura est devenue aussi sombre et effrayante que possible. Et il a ajouté que Max est un chien très bon et obéissant. Le professeur principal de Chris était extrêmement excité à l'idée qu'il entre sur le ring, puisque son niveau de puissance était plus de la moitié de celui de Fall, mais elle ne pouvait rien y faire. Avant le début du combat, Max a plaisanté en disant que papa n'aiderait pas le fils du diable ici. À ce moment-là, le vainqueur du combat précédent a remarqué que son adversaire portait toujours une chemise d'école au lieu d'un uniforme de combat et a de nouveau fait une blague méchante sur le fait que Chris n'avait pas assez d'argent pour une armure. Le personnage principal a souligné à haute voix que l'héritier du chien blanc parle trop de sujets sans importance et qu'en outre, il ne respecte pas les normes de décence. Le blond enragé déclara furieusement que dès que Chris le frapperait, il ne vivrait plus. Il ne s'attendait clairement pas à ce que le brun brise son armure en 1000 morceaux d'un seul coup de poing. Le prochain coup de sang-froid de l'héritier de Satan a frappé l'ancien vainqueur au ventre. Plusieurs gouttes de sang jaillirent de la bouche de Max, qui ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Tous les spectateurs, y compris le professeur Adams, ont été choqués par la force d'Halliwell. Chris se tourna à nouveau, commençant à dire que dans sa prochaine vie, Max devrait être plus humain. Il termina sa phrase, frappant déjà furieusement Fall comme un punching ball. Vivienne a même commencé à lui demander d'arrêter, craignant pour la santé physique du blond. Elle cria que Chris avait gagné, essayant de faire appel à sa raison et de ne pas laisser sa rage sauvage tuer son adversaire. D'un bond de chat, elle se retrouva sur le ring et s'approcha rapidement du personnage principal, le calmant et lui demandant d'arrêter, lui expliquant que sa sœur et sa tante comparaîtraient devant un tribunal militaire à cause de lui pour le meurtre qu'il avait commis. Essayait de s'engager. Le tirant par l'épaule, la jeune institutrice lui assura qu'elle réglerait tout elle-même. La colère qui avait saisi l'esprit du protagoniste n'a pas immédiatement fait comprendre que son nom était appelé. Et ce n'est que lorsqu'il a accidentellement saisi la main de Vivienne qu'il s'est rendu compte qu'elle se tenait à proximité. Excité, Adams a essayé de retrouver sa conscience et lui a demandé de lui faire confiance. Regardant avec irritation le blond allongé sur le sol, la brune accepta néanmoins de quitter le ring. Le professeur l'a sincèrement remercié pour cette décision. Adams a immédiatement ordonné que Fall, à moitié morte et dans le coma, soit emmenée à l'infirmerie et soignée. Terrifiée à l'idée que les chiens blancs allaient probablement entamer la procédure, mais elle a été rassurée par le fait que comprendre tout cela ne serait pas facile, étant donné qui donc Chris Halliwell. Puis une idée brillante lui est venue à l'esprit et elle a invité la brune à devenir représentante du lycée. Un peu plus tard, Mlle Adams a été appelée par le directeur dans son bureau et lui a demandé ce qu'elle pensait de l'action de Chris.
Ce à quoi elle a fièrement déclaré que son comportement était absolument justifié, puisque Fall a été le premier à enfreindre les règles et à attaquer Vanessa Evans. Mais le directeur adjoint était fortement en désaccord avec l'opinion de Vivienne, affirmant fermement que cette circonstance ne donnait pas à Chris le droit de battre Max. Le deuxième député n'était pas d'accord avec lui et a déclaré qu'il était injuste d'établir 2 poids, 2 mesures, selon lesquelles l'héritier du chien blanc a le droit de battre quelqu'un, mais lui-même est inviolable. Le directeur a ajouté que si l'école déclarait Halliwell innocent, il pourrait y avoir un tollé général. Et Vivienne, dont le poignet saignait pourpre à cause de la poigne de Chris, a déclaré qu'elle avait une pensée particulière à ce sujet. Levant la main, elle montra la marque restante et dit qu'il devrait devenir le représentant des lycéens, puis expliqua immédiatement aux membres stupéfaits de l'administration que le gars n'avait pas laissé de marque exprès et ne lui avait pas fait de mal. De toute façon, en examinant la blessure sur son bras, la jeune fille a clarifié sa pensée en disant qu'un guerrier ordinaire du premier niveau ne pourrait pas vaincre sa défense et qu'elle a donc estimé qu'il devrait étudier dans cette école. Le dernier argument de la blonde a fait réfléchir les membres de la société de gestion de l'école. Après avoir allumé une cigarette, l'un des députés a demandé à Vivienne de rendre cela officiel afin que les chiens blancs n'aient rien à quoi s'accrocher et a clos l'affaire. En partant, la jeune fille a rappelé que l'administration devait de toute façon attendre la visite des chiens, car Chris avait de toute façon mis Fall en pièces. Sa sérénité et son insouciance à ce moment choquèrent les vénérables vieillards et les firent se demander si elle ne profitait pas d'eux. Quelques heures plus tard, dans le bureau du directeur, Monica Evans et sa fille, ainsi que Max Fall et son père, étaient assis sur 2 canapés en face. Le directeur a dit qu'ils connaissaient la raison de leur venue et a suggéré d'aller droit au but. Et se souvenant de la raison, Vanessa a éclaté de rire dans son poing et sa mère a eu du mal à retenir un sourire suffisant. Sur le canapé d'en face, l'ambiance était complètement différente. Le père du blond était plus noir qu'un nuage, et son fils, couvert de bandages, jetait des étincelles de ses yeux. Incapable de le supporter, Vanessa éclata de rire à la simple vue de Fall vaincu et battu. Le président de la société White Dogs, le père de la blonde, a pris la parole le premier. Il a dit que son fils était prêt à s'excuser auprès de la fille de Monica et qu'ils feraient tous les deux tout ce qu'elle voudrait pour qu'elle leur donne Halliwell. Mais elle refusa tout avec un sourire bon enfant, déclarant qu'elle avait besoin du garçon elle-même et qu'elle ne le vendrait pas. Puis le président irrité Psov est passé aux menaces. J'assure à la jeune fille qu'il ne respecte que ses exploits et ne la considère pas digne de son titre. Incapable de tolérer une telle humiliation envers sa mère, Vanessa serra les poings et se précipita sur le vieil homme. Mais sa mère l'arrêta en posant calmement sa main sur son épaule. Avec un visage complètement impassible, Monica déclara plutôt qu'elle pouvait percevoir les paroles du vieil homme comme une menace directe envers l'un des membres de la famille du représentant de l'ordre. Le directeur et ses adjoints ont été choqués par la confiance en soi de Monica et, des sueurs froides sur les tempes, attendèrent la réaction du président des White Dogs. Celui qui avait de la sueur sur le front a commencé à s'excuser en disant que Chris n'était pas un membre de la famille Evans. L'administration de l'école a conclu que Monica appréciait Chris et, entre-temps, elle a clairement conduit sa fille vers la sortie, montrant qu'elle n'allait pas continuer cette conversation futile. Alors qu'elle partait, le vieil homme lui cria que Chris était toujours un démon. Ensuite, Monica, déjà irritée, a dit qu'elle avait fait un pari avec un homme et qu'elle avait parié que Chris deviendrait un démon et deviendrait fou et a ajouté que si cela se produisait, elle réglerait tout. Soudain, Chris éternua délicieusement, projetant de la morve dans différentes directions. Se plaignant de qui se souvenait de lui, Chris était mentalement mécontent du fait qu'il était obligé d'aller là où il ne voulait pas aller. Alors que le bus l'emmenait dans la bonne direction, Chris commença à s'ennuyer. Remarquant une fille à travers la fenêtre d'un bus voisin, il a délibérément attiré son attention sur lui, décidant de jouer. La ruse brillait dans ses yeux lorsqu'il décidait de taquiner sa victime. Sans cacher son plaisir, Chris a exprimé toutes ses pires hypothèses à son sujet, provoquant ainsi la panique de la jeune fille. Cédant à la panique, la jeune fille s'est précipitée vers le chauffeur, lui demandant d'arrêter le bus. L'atmosphère bouillonnante dans le bus suivant a accru le niveau d'hostilité. Ceux qui n'a fait que faire le jeu de l'homme à une corne, assis en train de profiter de la récolte.
La jubilation de Chris s'est rapidement estompée lorsque le bus est arrivé à destination et la foule de gens joyeux par mètre carré était incroyable. Sentant un élan de force inattendu, Chris commença à chercher sa source, l'énergie qu'il connaissait bien. Il n'a pas eu à chercher longtemps. Il a rapidement repéré avec ses yeux des personnages familiers dans la foule. Réalisant que la mère adoptive avait découvert ce que ce chien avait fait et a donc décidé de montrer son inquiétude, Chris a immédiatement exprimé ses sentiments par un geste. Avec une expression émouvante sur son visage, le manchot montra son majeur avec plaisir. Vanessa lui a crié passionnément à quel point il était un connard, lui envoyant ainsi de l'énergie. Satisfait de la façon dont elle répondait à sa provocation, Chris passa devant lui, chargé d'énergie supplémentaire. Il y avait un message sur le début de la compétition de la Ligue des lycées et des salutations aux observateurs invités. Pendant que le présentateur parlait du fait que la force réside dans l'unité des gens et des loups-garous, exigeant les applaudissements du public, Chris était perdu dans ses pensées. Anticiper les invités imprévus qui peuvent lui donner encore plus d'énergie. Les annonces ont continué à affluer de la part des intervenants les unes après les autres, à commencer par le fait que les participants auraient 5 minutes pour se présenter. Tout le monde commença à chanter ses vœux pendant que Chris réfléchissait à ce qu'il dirait quand ce serait son tour. Comme prévu, il ne s'en est pas soucié. Alors quand il est monté sur scène, l'homme à une corne, traitant tout le monde de poubelle, a savouré le faki à 2 mains. Le public a applaudi sous le choc, et Vanessa, se couvrant le visage avec sa main, a répété dans sa barbe qu'elle ne le connaissait pas. Le réalisateur, tombé dans la stupeur, a demandé à Miss Adams si Halliwell allait trop loin, ce qu'elle était d'accord avec le réalisateur. Les règles annoncées prévoyaient que les participants au concours seraient envoyés sur l'île pendant 1 mois et ne recevraient de la nourriture que pendant les 3 premiers jours, puis qu'ils devraient trouver de la nourriture par eux-mêmes. Et aussi, des dizaines de monstres et de monstres vivant de l'autre côté de la porte du diable ont été relâchés sur l'île. Des boules d'énergie ont été implantées dans leur corps qu'il faut collecter pour obtenir des points, et les 100 meilleurs se battront dans l'arène. Pour aider les participants, seuls des ballons sont distribués pour les montrer dans les airs et leur sauver la vie dans des situations critiques. Mais les étudiants sauvés seront disqualifiés. Grâce à une magie spéciale, les étudiants ont été transportés dans l'avion. Se retrouvant à l'intérieur de l'oiseau de fer, celui à une corne entendit soudain quelqu'un crier à propos de l'apparition d'un démon et se retourna pour voir quel genre de démon était tombé entre les mains des haineux. Mais après quelques secondes, il s'est rendu compte que tout le monde tournait le film spécifiquement contre lui, et non seulement y prêtait attention, mais l'attaquait avec toute la foule. Pendant ce temps, Vanessa et sa mère regardaient l'émission en direct. Et la jeune fille, excitée, a demandé à sa mère si elle pensait que Chris serait capable d'occuper une position digne. Ce à quoi Monica a immédiatement répondu qu'elle ne doutait pas qu'il ne le ferait pas. La fille objecta que Chris était bien plus fort qu'elle. Mais sa mère lui expliqua que leur région ne permettrait tout simplement pas à un démon de gagner. Elle est devenue triste, réalisant que Monica avait raison et que les autres joueurs ne permettraient tout simplement pas au fils de Satan de gagner. En voyant à l'écran comment la brune avait été attaquée dès les premières secondes, le cœur de la jeune fille, déjà sur des fourmillements, se serra et elle souhaita de tout cœur bonne chance au démon méconnu. Et les paisibles et bons habitants attaquèrent furieusement celui à une corne, criant qu'il fallait tuer le démon. Le démon qui s'était mis en colère commença à se défendre. Il a facilement dispersé pour de bon un groupe de combattants qui tentaient de le tuer. Insultant encore une fois tout le monde, Chris leur fit un signe de la main en filant son sac à dos. Après avoir pressé tout le monde, sans oublier de dire quelques mots flatteurs sur leur capacité mentale, le gars a cassé la porte et a sauté de l'avion. Les spectateurs ci-dessous ont regardé avec horreur le reste des participants tomber de l'avion dans une foule, criant à l'aide. Une notification retentit concernant l'activation automatique du ballon de sauvetage et la disqualification du joueur. L'hostilité grandit et celui à une corne n'apprécia que les fonctions du dispositif de sauvetage. Le public était indigné du comportement du gars, essayant de découvrir les uns des autres qui il était et de quelle école il venait. Malgré le fait que l'arène se trouvait dans une zone montagneuse, Chris a atterri sain et sauf. Contrairement aux autres qui ont vu voler celui à une corne, Vanessa était sincèrement heureuse qu'il soit resté indemne. Soudain, la fille aux yeux violets entendit quelqu'un dire que le démon était fini, puisqu'un taureau fantôme de 3e niveau avait les yeux rivés sur lui.
Pendant que Chris se levait et se parlait calmement, réfléchissant à l'endroit où il s'était retrouvé, combien de temps il devait marcher jusqu'à l'entrepôt de ressources et dans quelle direction il devait aller, une menace de colère se dirigeait déjà vers lui. Inquiète, Vanessa ne trouvait aucune place à l'excitation, essayant mentalement d'avertir son frère juré. Décidant où aller, l'homme à une corne ne remarqua pas comment 2 taureaux fous se précipitèrent vers lui par derrière. Il y a eu un terrible bruit d'impact. Tous les oiseaux des arbres voisins ont volé dans le ciel avec peur, et le gars s'est seulement gratté le dos avec irritation, se plaignant qu'il y avait trop d'insectes dans cette forêt. En se retournant, le sous-démon vit 2 taureaux qui tentaient de l'attaquer, allongés sur le sol avec des cornes cassées, complètement évanouis, après avoir demandé joyeusement s'ils avaient eux-mêmes décidé de venir vers lui. Chris a conclu qu'il commençait à aimer ça. Les membres du jury qui se trouvaient dans la salle de réunion ont ouvert la bouche avec surprise, ne comprenant pas d'où venait un tel pouvoir. Parmi les personnes présentes, des questions inconfortables ont commencé à être posées, et la réponse s'est imposée d'elle-même. Ce type avait besoin d'être mieux contrôlé avant d'être envoyé là-bas, puisqu'il a été élevé par le héros de l'ordre chevaleresque, Monica. Les professeurs, discutant entre eux, ont essayé de déterminer quel cours enseignait comment gérer de tels monstres. Mais il n'y avait pas de tels cours, ce qui signifiait que ce gamin avait tout appris tout seul. N'ayant pas le temps de s'éloigner de la prise de conscience du caractère unique du gars, ils furent plongés dans un choc encore plus puissant lorsqu'ils virent comment il mangeait joyeusement les boules d'énergie de ces monstres, ce qui est un élément clé pour terminer la mission. La seule consolation qu'ils trouvèrent fut que la façon dont ils mangeaient ces boulettes était meilleure que la viande de ces taureaux. Oubliant complètement les règles, Chris a profité avec joie de cette friandise inattendue, décidant qu'il n'avait pas besoin de viande, puisqu'il ne savait pas cuisiner, et, remontant son moral, il a décidé de gagner des points. Après avoir volé ses bébés à l'ours à une corne a couru joyeusement à travers la forêt, se nourrissant de l'énergie de la mère, qui essayait de le rattraper et de prendre ses bébés, puis, avec non moins de plaisir, à taquiner les autres. Animaux et nourris de leur énergie. Les spectateurs qui le regardaient étaient perplexes face à ce qui se passait. Le gars, marchant dans la clairière, enveloppé dans son dernier trophée en forme d'énorme serpent crocodile, a vu des oreilles de chien dépasser dans les hautes herbes. Ravi du chiot, Chris s'est précipité vers la trouvaille et l'a attrapé par les oreilles. En tirant le duvet, le gars a découvert que c'était une chienne. Soudain, sorti de nulle part, 3 autres personnes du même genre sont apparues, étant ses sœurs. Les plus jeunes les ont désespérément appelées à l'aide. Les anciens se précipitèrent au combat sans hésitation. Chris, découragé, essaya d'expliquer que ce qui s'était passé n'était pas du tout ce qu'il pensait. Les sœurs ont dit qu'elles comprenaient qu'il y avait un malentendu, mais le manchot bien habillé a demandé sarcastiquement pourquoi il l'avait eu comme ça s'il n'était coupable de rien, sans oublier de leur rappeler qu'il était aussi un être humain. Mais il se comportait vraiment comme des chiens. Après avoir jeté son fardeau, qui avait pris tout le coup du chien sur sa carcasse et était bourré de couteaux qui en dépassaient, le gars a demandé aux filles laquelle d'entre elles savait cuisiner. Les plus âgées étaient un peu gênées par cette question, et les yeux de la plus jeune brillaient d'enthousiasme, voulant démontrer ses capacités culinaires. Les filles étaient activement engagées dans la cuisine, et le gars qui les regardait pensait que c'était comme s'il regardait une émission de cuisine. Après de tels efforts, Chris s'attendait à voir au moins de la nourriture en or pur dans la poêle, mais ce qui apparaissait sous ses yeux le plongea dans l'horreur, et le démon se demanda comment une préparation aussi correcte et méticuleuse pouvait donner un tel résultat, et même le crocodile Snake était plus en colère que d'avoir été tué. Debout abasourdi près de la poêle avec un plat non identifié, Chris a fermement repoussé toutes les persuasions et tentatives des filles pour le forcer à goûter leur création gastronomique, essayant de se transférer ce droit sur elle-même. La dispute a été brutalement interrompue par des épées volant sur le gars. Une autre fille apparut à l'horizon. Elle sauta avec son épée dans un geste punitif, au moment où les autres sœurs étaient surprises de son apparition. Cependant, elles n'étaient pas les seules surprises. Le sous-démon n'en fut pas moins choqué, reconnaissant en cette fille la victime de sa matinée, Clown. Réagissant rapidement, celle à une corne attrapa la plus jeune des sœurs par la tête
et la plaça devant lui, l'utilisant comme bouclier humain. Sans avoir le temps de corriger complètement le volume de son épée, la sœur aînée coupa plusieurs mèches de la frange et de la queue de la sœur cadette. La connaissance de ce matin a été submergée par la colère, qui n'a fait que faire le jeu du personnage principal. Le plus jeune pleura et supplia le démon de la laisser partir, ce qu'il fit, la jetant négligemment loin de lui. Les sœurs entouraient avec enthousiasme la malade, s'enquérant de son bien-être. Le manchot s'est amusé. Il a même commencé à faire des blagues sur la race de chiens des filles, suggérant qu'avec des oreilles comme les leurs, elles ne pouvaient pas être des teckels. En entendant une telle déclaration, l'aîné devint sérieusement enragé et décida de combattre à nouveau le sous-démon, promettant de lui arracher les cornes. En réponse à sa menace, Chris a essayé de plaisanter en disant que sa famille essayait de l'empoisonner. Cependant, les filles n'ont pas apprécié son humour et se sont préparées à attaquer. Le gars n'était clairement pas content de la tournure des événements, alors il a commencé à demander de quel genre de guerre de gang il s'agissait et lui a rappelé qu'il était le personnage principal ici. Se tournant vers l'arbre contre lequel les filles l'avaient pressé, il le déracina et dispersa tout le monde avec son énorme tronc. Réalisant que les sœurs n'y arrivaient pas, l'aînée décida de prendre la situation en main. Agitant son épée, elle se précipita sur le démon qu'elle détestait. À son tour, sans oublier de comparer sarcastiquement son arme d'attaque à un taille-crayon, il a tourné la situation dans sa direction et a utilisé le canon aiguisé comme un pieu pointu pour attaquer la jeune fille violente. Elle repoussa adroitement son attaque, enfonçant avec précision l'épée au centre même de la pointe, et Chris entra en colère, lui criant des menaces. Et, étant plus fort qu'elle, il jeta le tronc d'arbre avec la jeune fille loin en avant. La sœur aînée de la famille canine connaissait les techniques de combat et en a immédiatement utilisé une. Le personnage principal n'était pas prêt pour cela. Tombant à terre, il s'est indigné de ne pas avoir été prévenu. Le démon enragé jeta la jeune fille persistante avec une puissante vague de feu. Vanessa, regardant leur combat à travers l'écran, était étonnée qu'une si jeune fille de l'autre côté ait déjà le 3e niveau de pouvoir. La mère de Vanessa a remarqué que le chien en pleine croissance a un bel avenir devant lui. Mais Vanessa était déjà redevenue inquiète pour Chris, car des mottes de terre volaient déjà autour de lui à la vitesse d'une balle. Étonné qu'Hallywell soit resté debout, le chien plus âgé a suggéré que c'était parce qu'il était l'enfant du diable. Afin de l'empêcher de porter un coup de contrôle, l'héritier de Satan s'est précipité directement sur la jeune fille, décidant d'attaquer au corps à corps. Conscient de ses actes, le chien a essayé de ne pas le laisser se rapprocher d'elle. Pour ce faire, elle a créé un entonnoir de feu autour d'elle. Rassemblant toutes ses forces, elle les dirigea vers le démon détesté. Il commença à se frayer un chemin à travers le mur d'énergie du feu, peu importe comment la jeune fille essayait de le retenir. Après avoir cassé un tronc d'arbre d'un seul coup de pied, le personnage principal l'a jeté dans l'épicentre de l'entonnoir créé par la jeune fille. Une fumée noire et âcre sortait du bois brûlant. Ce qui était censé distraire le chien et le personnage principal a décidé d'en profiter. Mais il a mal calculé car le chien était complètement insensible à ce genre de ruse. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Se faufilant par derrière, le monocorne attrapa l'épaule du chien avec une poigne mortelle, lui racontant sa perte. Tous les téléspectateurs de l'émission étaient extrêmement mécontents de la victoire injuste d'Hallywell. Tout le monde sauf Vanessa et Monica. La première n'était pas seulement insatisfaite, elle jubilait même. Monica se demandait pourquoi Chris n'avait pas fait preuve d'un tel succès auparavant. Chris a offert au chien aîné une soupe à la tête de crocodile en guise de trophée. Elle n'était pas satisfaite d'une telle nourriture et a suggéré de trouver quelque chose de plus comestible. Mais le fils de Satan, imperturbable, renversa une assiette de bière verte sur le visage de la jeune fille. Ne s'attendant pas à de telles actions de la part de Chris et à un tel goût de nourriture, la fille est tombée à la renverse et quelque chose comme de la mousse coulait de sa bouche. Les sœurs chiens étaient horrifiées. Le 3e jour, le personnel des participants au petit déjeuner a été stupéfait par l'apparition soudaine d'une chienne qui leur a volé leur portion de kebab. Le personnel a commencé à calmer le bébé, lui assurant qu'il y avait assez de nourriture pour tout le monde et qu'elle n'avait pas besoin de se cacher dans un arbre. Soudain, le personnage principal a assommé l'un des serviteurs et a ainsi fourni de la nourriture à ses camarades. Affamés, Chris et le chien plus âgé ont attaqué les montagnes de nourriture et ont commencé à les manger. Les participants au concours étaient satisfaits de leur butin. Mais soudain, ils ont découvert avec horreur qu'ils s'en étaient pris à des salariés. Ensuite, les héros ont dû récupérer de toute urgence toute la nourriture et quitter la scène du crime. Soudain,
Alors qu'il semblait qu'il serait rattrapé en quelques secondes, Chris a assuré à tout le monde qu'il ne devrait pas paniquer et qu'en fait, il pourrait obtenir encore plus de nourriture qu'il n'en avait maintenant. 4 autres participants au programme se précipitaient déjà vers le point ressources. En arrivant sur place, ils virent le fils de Satan déguisé en employé, mais ne purent le reconnaître, et créant l'illusion de servir les gars, l'homme à une corne leur demanda quel rang de fourniture les intéressait. Ils ont été incroyablement surpris par cette précision. Ensuite, le personnage principal déguisé a montré aux gars toute la gamme de nourriture. Encore plus abasourdis, ils ont tous choisi à l'unanimité l'ensemble proposé le plus satisfaisant. Le fils du diable gloussa et leur dit de préparer 4 boules d'énergie pour le paiement. Les gars, complètement stupéfaits, ont déclaré que personne ne les avait prévenus du paiement. Ce à quoi le personnage principal fit une grimace surprise et déclara avec assurance qu'il devait payer pour un dîner du plus haut rang. Comme alternative, il a proposé d'offrir gratuitement le dîner du rang le plus bas, composé de quelques barres protéinées et de bouteilles d'eau. Un membre de l'équipe s'est indigné du salaire élevé, expliquant que 4 boules d'énergie étaient tout ce qu'ils avaient gagné en quelques jours. Les sœurs, debout à distance, se demandaient si tout se passerait comme prévu et si l'équipe entrante accepterait un tel échange, et ont finalement convenu qu'elle devrait faire confiance aux démons. Restant calme à l'extérieur, à l'intérieur, Chris se réjouissait déjà, goûtant à la victoire. Pour augmenter la pression psychologique et forcer les gars à dire rapidement au revoir à leurs couilles, le manchot s'est mis à bluffer. Faisant semblant d'avoir accidentellement laissé échapper des informations secrètes, le démon a finalement retiré le crochet, l'accrochant adroitement. Le chef de l'équipe arrivé a commencé à proposer de payer pour quelque chose qui n'était soi-disant pas destiné à des oreilles d'un autre monde. Ayant fait semblant d'être une vertu, Chris a raconté un autre mensonge, faisant promettre au gars qu'il ne le dirait à personne. La tromperie a été un succès. Les sœurs se sont réjouies. Consolidant sa position et voulant récupérer rapidement les balles, le sous-démon a subtilement laissé entendre qu'il aimait ses gars. Donc, il ne dirait à personne d'autre l'information sur le doublement de la récompense à la fin du jeu pour l'achat de nourriture de haut rang, et le leader, suivant le regard de son adversaire coiffé d'une casquette avec désignation de personnel de service, a vu une autre équipe s'approcher rapidement d'eux. Par conséquent, sans hésitation, il a abandonné ses 4 boules d'énergie pour un set de haut rang. En observant tout de côté, les sœurs chiens ont admis que ce démon était plutôt intelligent. Pendant ce temps, les observateurs étaient furieux, essayant de trouver le coupable dans tout. Ce qui se passait, ils étaient perplexes quant à la façon dont cet idiot avait réussi à faire tout cela, et d'où venaient les chiens avec lui. Ils criaient que c'était une tromperie et une violation de les règles, et a exigé que le personnage principal rende les balles à leur propriétaire. Cependant, le directeur de l'école du gars a intelligemment évité les accusations, demandant avec surprise depuis quand l'échange de ressources est une violation des règles, et d'autres représentants de l'école l'ont immédiatement soutenu, notant qu'une telle ingéniosité ne peut être que louée. Sans s'y attendre, les représentants d'autres écoles ont commencé à se plaindre de ce que leurs élèves devaient faire. Ce à quoi l'enseignant du protagoniste a interrompu tout le débat en rappelant que si les règles étaient enfreintes, les organisateurs le signaleraient immédiatement. Chris a continué à récolter joyeusement les fruits de son plan astucieux, récupérant des poignées de balles qui lui étaient données. Soudain, une voix est venue de l'hélicoptère, criant que tout le monde avait été trompé et que le gars n'était pas un représentant du staff de la compétition. L'employé le plus grand et le plus gros est tombé de sa captivité, réussissant d'une manière ou d'une autre à libérer sa bouche et à commencer à crier qu'ils étaient ligotés et qu'il utilisait de fausses informations pour extraire des ressources énergétiques des autres participants. Le niveau d'hostilité parmi les personnes présentes a commencé à croître rapidement. Une agitation a commencé dans la foule, essayant de savoir qui était qui. Profitant de l'instant, Chris et sa nouvelle équipe de chiens ont commencé à s'enfuir. Continuant à s'enfuir, le manchot s'est à juste titre félicité, satisfait du résultat. Non seulement il avait récupéré tout un tas de balles, mais il s'était également saturé d'énergie hostile, au point qu'il y en avait 31-237. Suivant les traces du gars, une des sœurs lui demanda combien de balles il avait récupéré. Mais le démon, ne voulant pas révéler ses cartes, évita de répondre, disant que cela n'avait pas d'importance. L'interrogatrice était satisfaite de la réponse, puisqu'elle disait que n'importe quel nombre leur conviendrait, ce qui rendait Chris très méfiant, car il ne comprenait pas pourquoi il se souciait de ses couilles.
Ils voulaient dire quelque chose, mais il en fut empêché par des lances volant vers eux. La sœur aînée para adroitement l'attaque du pied, indignée de savoir de qui il s'agissait. L'arme rendue à son propriétaire a été saisie par une main tenace dotée de longs ongles rouges pointus. Le propriétaire du chien lanceur a salué l'excellente réaction du chien, mais elle a immédiatement ajouté qu'elle regrettait que le propriétaire de capacités aussi exceptionnelles meure maintenant. L'hostilité entre les personnes présentes grandit lentement. Chris a accueilli les invités inattendus avec son sourire arrogant caractéristique. Le chien plus âgé commença immédiatement à instruire le héros sur les capacités du trio qui les menaçait, pariant que, très probablement, la plus dangereuse était la fille à capuche, puisque le lanceur de javelot appartenait au genre des serpents et se montrait bien en main. Au corps à corps, et était plus grande qu'elle et plus grande qu'elle à 2 ans, la fille rhinocéros appartenait à l'ordre des conquérants, possédant une force remarquable. Mais le troisième compagnon se cachait. C'était donc difficile pour elle. Caractériser. Le serpent, se tournant vers la fille au capuchon, lui proposa de lui donner le plus long et, par conséquent, le plus puissant des adversaires. Mais elle refusa, arguant que plus l'adversaire était grand, plus sa mort arrivait vite, et elle ne le fait pas. Comme ça, et a ordonné au serpent de ramasser le gars, décidant qu'elle et le rhinocéros s'occuperaient des chiens. En entendant cela, l'aînée a dit aux autres sœurs de ne pas intervenir et de les exclure lorsqu'elles lui ont promis ce qu'elle demandait. Le serpent a dit au gars qu'elle l'aimait le plus et lui a proposé de jouer en tenant la lance entre ses seins et en la léchant érotiquement. Chris tomba instantanément sous son charme. Perdant la tête et rougissant d'excitation, il commença à bavarder sur le fait qu'il appartenait à une famille décente et qu'il serait incompris. Les sœurs, espérant qu'il les mènerait à la victoire, eurent presque les yeux sortis des orbites devant une telle réaction du héros. Passant ludiquement le bout de ses doigts sur ses lèvres, le serpent continua langoureusement, répondant à la question silencieuse des chiens. Il serait désormais son jouet. Avec des mots qui n'auguraient rien de bon, le serpent attaqua. Voyant cela, la femme âgée, effrayée, a crié au gars de faire attention. Celui à une corne a intercepté la lance à une vitesse fulgurante, disant qu'il n'était pas aussi cruel qu'elle et donnait aux gens l'occasion de faire leurs preuves. Et puis il lui a demandé si elle aimerait commencer par se fixer un petit objectif, par exemple, jusqu'à ses premières larmes. Le rhinocéros et le capuchon furent choqués par la facilité avec laquelle le sous-démon repoussa l'attaque, et les chiens lui tendirent les poings avec enthousiasme. Sans attendre de réponse à sa question, Chris tira la lance pour que le serpent soit face à face avec lui, étant si proche qu'il répéta sa question en y ajoutant un rappel caustique de l'âge de la jeune fille, l'appelant tante en syllabes. Sa réaction ne s'est pas fait attendre, augmentant le niveau d'hostilité à 666, les larmes aux yeux, souhaitant la mort au gars. Elle l'a jeté d'un puissant coup de queue. Tandis que l'aîné regardait avec enthousiasme si le démon allait bien, son adversaire, Rhinocéros, s'est glissé derrière elle et, joignant les mains, a frappé le chien à la tête d'un coup. Que tous les oiseaux de la région sont tombés de leurs branches. Après avoir brisé un arbre, celui à une corne se plaignit que le serpent était très impitoyable envers lui. En se levant, Chris a déclaré qu'il n'avait aucune idée de quoi faire ensuite. Ce à quoi le serpent enragé, dans une nouvelle attaque, lui cria dessus pour qu'il ne pense pas au salut, mais à ses dernières paroles avant la mort. À ce moment, le manchot décide d'améliorer son corps avec l'aide du système, permet une vision dynamique, augmente la force et les balançoires. De son cou, le serpent vole la tête en bas. Remarquant du sang sur l'herbe, puis sa main blessée, le démon est surpris d'avoir raté son coup, car il n'aurait jamais pu le faire. Essayant de trouver une explication à ce qui s'est passé, le Montcorne se plaint que le corps naturellement flexible des descendants de la tribu des serpents l'a privé de la plupart de sa force, car à cause de ses écailles glissantes, la direction de son coup a changé et il a été blessé par sa lance. Pendant qu'il réfléchissait, l'ennemi reprit ses esprits et resta souriant, appréciant le coup du gars. Dire calmement qu'elle est née pour tuer des gens comme lui. Le serpent, par anticipation, visa les jambes du démon. À ce moment-là, l'homme à une corne réalisa qu'il n'avait vraiment pas assez d'expérience au combat. Alors Chris s'est enfui aussi vite qu'il a pu, mais seulement jusqu'à l'arbre immense le plus proche, demandant pourquoi le serpent avait décidé qu'il envisageait de s'en échapper. Disant qu'il venait juste de s'échauffer, le héros arracha l'arbre avec les racines. Et puis, il l'a lancé sur sa rivale, qui a facilement esquivé, se moquant du fait que le démon avait oublié qu'elle était un serpent, et donc très agile.
En un clin d'œil, elle enfonça sa lance juste entre les jambes du héros, se rappelant triomphalement comment il appelait sa tante. Cependant, la pointe de la lance s'est cassée et a volé sur le côté. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Alors elle jura avec délectation. Profitant de la situation, Chris attrapa le serpent par la gorge et le souleva au-dessus du sol. Se réjouissant de sa capture, l'homme à une corne a dit à la jeune fille que jeter l'arbre faisait partie du plan, une sorte de piège. Surpris d'avoir pu la tromper, le serpent ne comprit pas non plus comment il avait pu repousser son attaque dans l'endroit le plus vulnérable de tous les hommes. À sa question, le gars a éclaté d'un rire diabolique, disant qu'il n'avait probablement rien entendu parler des billes d'acier. Incinérant la jeune fille attirée par son regard, le démon l'invita à réfléchir ensemble à ce qu'il devait faire d'elle. Les 5 sœurs se sont battues avec acharnement contre les 2 compagnons du serpent, l'aînée avec le rhinocéros et toutes les autres avec la capuche. La jeune fille encapuchonnée se leva et, franchement ennuyée, bâilla, se plaignant que ses adversaires étaient trop faibles pour éveiller son intérêt. Soudain, elle remarqua le serpent allongé sur le sol. Courant immédiatement vers elle et plaçant sa main gauche sous sa tête, la jeune fille aux cheveux argentés demanda avec enthousiasme au serpent ce qui lui était arrivé. Mais au lieu de répondre, la jeune fille, le sang coulant de sa bouche, dit seulement qu'elle ne pouvait pas continuer. Cette réponse n'a pas satisfait le capot, alors en colère, elle a crié à nouveau sa question pour savoir ce que ce démon lui avait fait. La même question tournait dans la tête des chiens. En marchant victorieusement, Chris a déclaré qu'il n'avait rien fait de tel. Il avait juste essayé sa nouvelle technique sur elle, pensant qu'avec son agressivité, la femme de sang-froid elle-même lui donnait plus de force. Sous le regard méprisant de la capuche et du serpent effrayé, le demi-démon, soit sincèrement, soit dans le but de se moquer de lui, racontait avec ravissement comment un nouveau monde s'était ouvert à lui. Devenue plus noire qu'un nuage, la femme aux cheveux argentés dit qu'elle s'était trompée à son sujet, et puisqu'il était capable de vaincre un adversaire aussi fort, alors il était digne de se battre avec elle. Saisissant les épées derrière son dos, elle ordonna au sous-démon de venir commencer le combat. Se souhaitant tranquillement bonne chance, le héros se prépara à un combat difficile. Ayant volé vers son adversaire comme un entonnoir de tornade, elle lui mit les couteaux sous la gorge et se présenta. Chris, saisissant instantanément les poignets, a complimenté sa nouvelle amie Lucie en lui disant qu'elle était superbe dans le costume de tueur. Les sœurs lui ont crié de ne pas combattre seul le tueur, mais celui à une corne ne les a pas écoutées. Lucie s'est mise en colère et l'en a informé. Voyant ses yeux brûlés de rage, le démon rit, décidant de mettre de l'huile sur le feu et d'un ton sarcastique, comme si elle avait été calme auparavant. Les chiens étaient agités d'excitation, réalisant que son rival avait été élevé depuis son enfance comme une machine à tuer. Leurs craintes se révélèrent infondées et le démon fut rapidement blessé à la jambe. Le Hood a continué attaque après attaque, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Une nouvelle blessure ne se fit pas attendre et une large plaie béante apparut au côté droit du héros. N'ayant pas le temps de suivre les mouvements de Lucie, Chris se rendit compte que ses compétences étaient bien plus puissantes que celles du serpent, lorsqu'elle lui mit un poignard sous la gorge par derrière, déclarant que puisque c'était son maximum, alors il avait fini. Réalisant que la vitesse de l'ennemi dépassait largement la sienne, la monocorne n'eut pas le temps de repousser ses attaques, recevant de plus en plus de blessures. En voyant à quel point le gars ne pouvait pas faire face au tueur, les chiens et Vivian Adams, se trouvant de part et d'autre du moniteur, ont ressenti les mêmes sentiments d'anxiété pour sa vie. Mais tout le monde ne partageait pas ces sentiments, pour ne pas dire presque personne, car les représentants des autres écoles se réjouissaient de chaque nouvelle blessure du démon agaçant, encourageant Lucie et lui souhaitant une victoire rapide et sa mort. Vanessa ressentait quelque chose entre la peur pour sa vie et l'irritation qu'il ose perdre face à quelqu'un d'autre qu'elle. Mais Monica l'a rassurée en posant doucement sa main sur la tête de sa fille et en lui disant de regarder l'expression du visage de son fils adoptif. Ayant fait ce que disait sa mère, la femme aux yeux violets fixa intensément son regard sur l'écran, essayant de remarquer les moindres changements dans les expressions faciales de son demi-frère, afin de comprendre si la femme avait raison sur le fait qu'il était mûr depuis longtemps pour un autre plan d'action. Pendant ce temps, alors que Chris continuait d'être attaqué d'innombrables fois par Lucie, il pensait que non seulement il était inférieur à elle en vitesse, mais aussi qu'il n'avait aucune expérience du meurtre.
donc il mourrait simplement d'épuisement en essayant de repousser ses attaques. Il ne voyait donc qu'un seul moyen de sortir de cette situation. Béant de nombreuses blessures, d'où le sang coulait presque comme une fontaine, l'homme à une corne se leva et cria fort sous sa forme insultante préférée que la jeune fille était déjà une vieille femme et aussi médiocre, puisqu'elle n'avait pratiquement pas blessé lui, et n'avait donc pas le droit d'être appelé un guerrier. La seule pensée qui lui traversait la tête était qu'il devait la forcer à le tuer le plus rapidement possible. La foule qui regardait la bataille ouvrit la bouche de surprise, regardant ce que faisait cet idiot. Le gars a continué à se lever et à crier des phrases sarcastiques à la fille dans la capuche, l'invitant à ne pas se cacher, mais à continuer la bataille, ou au moins à lui faire un massage, en lui promettant de lui donner 5 étoiles pour cela et de revenir la prochaine fois. À chaque nouveau coup que le guerrier lui portait, Chris continuait à dire que c'était faible pour quelqu'un qui avait un rang aussi élevé en tant que tueur. Vanessa, regardant les actions de son frère avec horreur, a attrapé la main de sa mère, lui demandant s'il devait commander un cercueil, car le beau-parent était assez grand, et il ne serait pas possible d'acheter un tel cercueil sans le précommander. La mère regardait son fils sans le quitter des yeux, essayant de comprendre ce qu'il faisait. La sueur apparaissait sur son visage à cause de la tension. L'hostilité du tueur s'est accrue très lentement. Chris commençait à se mettre en colère parce que cette fille têtue ne réagissait pratiquement pas à toutes ses provocations, ce qui pourrait réellement conduire à sa mort. Mais il se convainquit avec diligence que le principal problème de tous ces tueurs était le manque de retenue. Par conséquent, celui à une corne a décidé de tenir bon et de lui faire perdre le contrôle et de transformer la défaite en victoire. À ce moment, il remarqua soudain qu'il avait une chance. Lucie ralentit légèrement, et le démon en profita immédiatement, décidant d'utiliser les dernières économies. Il profita de l'amélioration de son corps. Ayant dépassé son rival en vitesse, le héros lui infligea un puissant coup de poing au visage. La force du coup a projeté la jeune fille encapuchonnée, mais Chris a réussi à lui attraper la jambe, la forçant ainsi à se retenir plus fortement pour ne pas succomber à ses provocations. Jetant Lucie à terre de toutes ses forces, il ne parvint jamais à la déséquilibrer, puisqu'elle ne pensait qu'à se retenir, ne pas lui montrer sa faiblesse et retrouver sa vigilance, qu'elle avait perdue en se concentrant sur l'envie de tuer. Allongé au sol pour la première fois dans un tel état, l'assassin sentit la frustration qui l'étreignait. La seconde suivante, quelque chose s'est produit auquel elle ne s'attendait pas du tout. L'Underdemon lui a volé un coup fatal en utilisant sa technique de tueur de coude. Lucie s'est préparée au pire, mais de nulle part un tronc d'arbre est apparu et a projeté l'attaquant à une distance sûre. Le rhinocéros a pris la défense du tueur. Elle a crié avec colère sur la façon dont il avait osé blesser sa sœur et que maintenant, elle compterait combien de vies il lui restait. Le tueur a demandé de ne pas faire cela. Mais la grande sœur n'a pas pu être arrêtée. Elle a attaqué le héros et a commencé à le frapper au visage. Le rhinocéros n'en croyait pas à ses yeux, mais tous les coups semblaient lui échapper. Criant que les guerriers n'abandonnent jamais, elle rassembla toute sa colère et attaqua à nouveau le démon. Une fois de plus, peu de temps après, les chiens eurent à nouveau peur pour la vie du héros. Continuant à battre furieusement le gars, submergé par un sentiment de vengeance, le rhinocéros ne remarqua pas à quel point elle succombait de plus en plus à la colère. D'autant plus que ses coups puissants n'étaient en aucun cas perçus par lui, mais son hostilité sans cesse croissante ne faisait que jouer dans les mains de son adversaire. Se nourrissant de son énergie, Chris commença à l'encourager davantage, lui disant que la sœur aînée aurait dû écouter la plus jeune et ne pas interférer avec lui. Tombant sous toutes ses provocations comme un enfant, le rhinocéros, criant qu'il ne fallait pas la sous-estimer, se précipita une fois de plus dans la bataille, mais tomba immédiatement dans le piège en acier de sa main. Les yeux de l'agresseur s'écarquillèrent en réalisant qu'elle ne pouvait pas arracher son poing de la main de cet ignoble idiot qui avait offensé ses deux sœurs. Un mouvement de force confiant et toute l'armure du rhinocéros se brisa en petits fragments, comme si elle n'était pas faite d'acier dur, mais du verre fragile le plus fin. Des larmes apparurent dans les yeux de la jeune fille vaincue. Elle couvrit sa nudité de ses mains, le coupant du mieux qu'elle pouvait, tout en continuant à lui nourrir une hostilité sélective. Mais le gars l'a même oublié, étant tellement impressionné par la taille des seins du rhinocéros qu'il n'a même pas pu s'empêcher de commenter sa taille. Une lance volant vers lui par derrière le ramena à la réalité. Les trois sœurs, qui les avaient menacées avec tant de confiance au début,
quittèrent le champ de bataille la queue entre les jambes. Lucie, passant par là, jeta un regard furieux au sous-démon par-dessus son épaule et dit qu'elle se souvenait de lui. Mais il l'ignora. Ces mots, regrettant à haute voix d'avoir dû laisser partir 3 rivaux. Les chiens, jubilatoires, ont entouré le gars, rivalisant les uns avec les autres pour qu'il s'avère que ce petit diable est vraiment cool. En regardant ses blessures, Chris pensa que même si son corps ressentait de la douleur, tout guérissait rapidement. Inspiré, le manchot leur a ordonné d'aller élever leur place dans le classement et a pensé que l'entraînement physique était bon, mais qu'il leur fallait trouver encore plus d'énergie. Les chiens couraient joyeusement après le démon. Au centre de la zone, le groupe combattait d'étranges monstres qui ressemblaient à des vers à dents qui rampaient littéralement hors de tous les trous du sol, et il y en avait un nombre incalculable. Le deuxième niveau avec les vers à grande bouche ressemblait davantage à une sorte de purgatoire. Voyant tout cela, les sœurs qui ne voulaient dire pas y aller ont dit qu'elles espéraient ne pas avoir besoin d'y aller. Chris a demandé où ils étaient oppressés et, faisant une plaisanterie acerbe, a expliqué qu'ils attendraient le patron principal. L'attente ne fut pas longue, comme le disait le démon. Le protecteur des vers sortit du trou. La sœur aînée reconnut immédiatement le monstre de niveau 5, la Beetle Queen, et elle dit à son compagnon qu'il ne pouvait pas la vaincre. Ce à quoi l'homme à une corne demanda seulement sournoisement pourquoi elle pensait qu'ils combattraient eux-mêmes la reine. Se levant de sa cachette, Chris a crié à plein poumon que les participants devraient s'occuper rapidement de ce monstre, car beaucoup d'énergie en sortirait. Et s'ils ne profitaient pas de l'occasion, alors il n'y aurait aucun autre comme ça. Prenant ce qu'ils avaient entendu au pied de la lettre, chaque participant était impatient de la tuer en premier. Tous ceux qui se disputaient commencèrent à la bombarder de leurs attaques, essayant de devancer les autres. Leurs attaques étaient accompagnées de débats houleux sur la question de savoir si l'adversaire était assez fort pour faire face à la reine, où chacun s'imaginait plus fort que l'autre. Le débat incessant rendait la reine furieuse, et elle leur disait à tous de se taire. En colère, elle ne réagissait toujours pas. Son champ de force pouvait très bien gérer cela. Réalisant que la reine était un adversaire très puissant, beaucoup ont commencé à essayer scrupuleusement de l'attraper d'une manière ou d'une autre. Chris, regardant ce qui se passait, était perplexe quant à la raison pour laquelle une patronne aussi forte qu'elle ne réagissait en aucune façon aux foules qui l'attaquaient, comme des essaims de mouches agaçantes. En regardant le monstre, le sous-démon fut surpris de voir à quel point elle pouvait être si forte et n'avoir aucune faiblesse. Soudain, son regard toucha le dos de la reine et il n'en croyait pas ses yeux, pensant qu'il avait peut-être trouvé sa faiblesse. Décidant de tester son hypothèse, il murmura le plan à l'oreille de son partenaire. Le chien plus âgé n'a pas apprécié le plan d'action, protestant parce que le petit diable s'exposerait à un danger mortel. Mais il a dit que le jeu en valait la chandelle et que les refus ne seraient pas acceptés. Se déplaçant résolument avec une lance vers la reine, celle à une corne se mit à l'insulter bruyamment. Avec un cri, voulant que le monstre meure, le démon de toutes ses forces lui lança une lance dans le dos. Lorsque la lance a atteint sa cible, Chris a crié au chien plus âgé de faire ce sur quoi ils étaient convenus. L'hostilité de la reine grandit rapidement à mesure que Suzy utilisait le coup de terre, tout comme au combat lorsqu'elle affronta le démon pour la première fois. Lorsque le monstre se retrouva transpercé par une lance et sous le coup d'un chien, le diable vit ce qu'il avait deviné d'abord. En se balançant correctement et en concentrant toutes ses forces dans son poing, Chris frappa la reine à cet endroit, la transperçant et lui arrachant le cristal. Voyant que le diable avait raison, le chien plus âgé le félicita joyeusement pour sa perspicacité. Mais sa joie n'était pas destinée à durer longtemps. Entendant des bruits terribles derrière elle, Suzy se retourna vers eux avec prudence. Un monstre terrible, comme s'il rampait hors du monde souterrain, ouvrit son immense gueule, semblable au cratère d'un volcan diabolique qui absorbe tous les êtres vivants comme un trou noir, et visa le personnage principal. Criant un avertissement au monocorne que la reine était en vie et qu'il devait s'enfuir, le chien lui-même s'est mis en courant. Au moment où Chris ressentait un puissant courant d'hostilité, sa tête était dans la gueule d'un terrible monstre. Suzy s'arrêta, voyant comment le corps du gars disparaissait centimètre par centimètre dans la bouche de la reine, mais elle ne savait pas comment l'aider. L'absorption rapide du monstre à une corne par le monstre était imparable. Soudain, il y eut un bruit désagréable de chair déchirée et une main de démon apparut à l'extérieur. Accompagnant son apparition d'insultes choisies,
Chris, en pantalon déchiré jusqu'à son short et torse nu, a rampé hors de la carcasse de la reine et s'est redressé de toute sa hauteur. Criant que le gars ne devait pas être un imbécile et contrôler la quantité d'énergie qu'il dépensait, l'aîné des sœurs se précipita vers lui, ayant atteint le gars au moment où il s'envolait sans vie. Atterrissant son visage sur les seins luxuriants de la fille comme sur un oreiller, Suzy ne s'y attendait pas et n'avait pas une peur enfantine pour le gars, alors que, semble-t-il, tout était déjà derrière. Le directeur adjoint de l'école de Hollywell a exigé qu'une équipe médicale soit envoyée d'urgence sur le terrain pour apporter une aide d'urgence. La famille adoptive de Chris regardait attentivement à travers le moniteur. Le système a notifié qu'il avait réussi à absorber l'âme du démon, recevant sa force, son armure et ses compétences d'auto-guérison. Couvert de bandages de la tête aux pieds, l'homme à une corne s'est réveillé dans un lit d'hôpital. En entendant tout ce bruit, une infirmière de bonne humeur en blouse blanche et casquette avec un plus rouge s'est immédiatement approchée du lit. Issue d'une famille de vaches, la jolie blonde avait une poitrine impressionnante et, s'informant de son bien-être, elle s'est rendue. Appeler le médecin. Cependant, les formes appétissantes de l'infirmière ne préoccupaient pas autant Chris que ses compétences nouvellement acquises. Le gars était tellement heureux et fier de lui, car avant cela, il pensait qu'il n'était bon à rien, mais il s'est avéré qu'il avait toujours le pouvoir d'un démon. Se demandant pourquoi il ne s'était pas réveillé plus tôt, il suggéra qu'il avait peut-être besoin d'énerver quelqu'un à nouveau pour guérir. Sans y réfléchir à deux fois, il a décidé de passer de la théorie à la pratique. En se concentrant, il commença à écouter ses sensations qui coulaient avec une énergie puissante dans son poing. Après s'être déchiré, les bandages volèrent en lambeaux dans différentes directions. Le pouvoir bouillonnait en lui. Le majeur, libéré du bandage, était recouvert d'une armure écailleuse. À ce stade, la transformation a pris fin et le pouvoir s'est tari, et le manchot avait l'air découragé devant son doigt, qu'il aimait montrer à tout le monde, essayant de l'énerver et de le saturer d'énergie. Chris commença à crier avec colère, libérant toute sa colère face à la capacité inachevée, décrivant en couleurs dans le vide ce qu'il pensait de tout cela. En se souvenant de la montée de niveau, le démon a eu une idée qui lui a coûté 1000 unités, mais lui a rendu le moral. Rempli de puissance, des écailles recouvrèrent sa paume. En prévision d'une transformation ultérieure, le démon regarda sans ciller le reste de la main, qui n'avait encore rien changé. Lorsque tout son bras jusqu'à l'épaule fut recouvert d'une armure, celui à une corne se réjouit, célébrant la victoire dans son âme. Puis il décida d'essayer sa nouvelle puissance d'attaque. À ce moment, l'infirmière revint avec le médecin. À sa agréable surprise, le médecin a noté que la plupart des blessures internes du gars guérissèrent et que lui-même revenait à la normale, et a promis à l'homme à une corne de le libérer dans 1 mois. Mais le fils du diable, indigné, déclara résolument qu'il devait participer au concours de demain. Cependant, le médecin a répondu calmement que Chris ne pourrait participer à aucune compétition, car ses os étaient écrasés et lui-même avait besoin de rééducation. L'infirmière a changé les bandages de l'homme pendant qu'il réfléchissait assidûment à la façon dont il pourrait sortir de l'hôpital le plus rapidement possible. S'excusant mentalement auprès de l'innocent employé de l'hôpital, Chris a décidé de vérifier si l'ancien mécanisme de production d'énergie fonctionnait toujours. Tendant la main droite, il attrapa de manière décisive les fesses de la jeune fille sans méfiance. La jeune fille embarrassée et en colère a crié avec indignation. L'hostilité a augmenté, mais seulement de 100 unités, et l'homme à une corne a fait comme si de rien n'était et qu'il tendait simplement la main. La fille en colère a quitté la pièce en disant qu'elle appellerait l'infirmière pour aider le gars, et il s'est plaint qu'il aurait reçu beaucoup plus d'énergie de sa tante. Courant dans le couloir, le manchot, à la vitesse de la lumière, sentit toutes les jeunes infirmières qui se croisaient sur son chemin. Chacun d'eux lui donna un nouvel élan d'énergie hostile. Tout en récoltant la récolte, Chris a résumé la quantité de sous-vêtements et la couleur que portèrent les filles, que 8 d'entre elles portaient des bretelles et une avait une taille de poitrine 3. Tous les patients masculins qui regardèrent la scène ont levé le pouce en signe d'approbation et ils ont tous commencé à saigner du nez. Mais le personnage principal n'a même pas pensé à s'arrêter là et, utilisant sa super vitesse, il a déshabillé tous ces gars et a commencé à collecter de l'énergie en agitant leurs sous-vêtements. Après quelques jours, les sièges des spectateurs autour de l'arène de combat ont commencé à se remplir de monde. La famille Evans, venue assister au combat, s'est plainte que le démon avait vaincu la reine.
mais ne pourrait pas participer à d'autres compétitions. Soudain, une voix des haut-parleurs a demandé à Chris Hollywell de l'école N-3 et à Louis Carroll de l'école N-2 de venir dans l'arène. Et ce message a choqué Vanessa. Elle a commencé frénétiquement à demander à sa mère si elle avait entendu le nom de son frère, car il était grièvement blessé et n'aurait jamais dû être ici. En pyjama d'hôpital, juste au-dessus des bandages, le manchot entra dans l'arène d'une démarche imposante. La sœur inquiète, voyant que c'était vraiment son frère qui arrivait, commença à lui crier de ne pas faire ça. Jusqu'à ce que le juge donne le feu vert, Keys et Louis se tenaient des deux côtés de lui, et le démon en même temps avait l'air aussi joyeux que possible et fredonnait des chansons dans sa barbe, mais pour l'adversaire, cela avait l'air effrayant, lui semblait-il. Que l'adversaire était un psychopathe complet et qu'il faisait cela exprès pour l'intimider. Alors qu'ils approchèrent de la ligne blanche, Carroll attrapa le fourreau, se préparant à dégainer son épée, tandis que Hollywell continuait de chanter, décourageant le premier, qui ne savait pas ce que l'ennemi allait faire. De façon inattendue, l'homme à une corne s'inclina brusquement, tendit la main et dit gentiment qu'il était heureux de vous rencontrer, ce qui découragea encore plus son rival. Après avoir lâché le fourreau, Louis se réprimanda mentalement pour impolitesse, car il n'aurait pas dû oublier les règles de base de l'étiquette, et s'inclina en réponse, disant également qu'il était heureux de vous rencontrer. Ricanant du fait que Carroll montrait un tel respect pour son ennemi, Hollywell décida de profiter de la situation. En se balançant, le manchot frappa la tête de son adversaire de toutes ses forces. Le coup fut si fort que Louis enfonça profondément la tête dans le sol. Le juge a annoncé la victoire de Chris, et il a simplement claqué des doigts avec contentement, se réjouissant de sa victoire facile. La mère et la fille Evans, assises dans l'auditorium, se couvraient le visage avec leurs paumes, répétant qu'elles ne connaissaient pas ce type. Au cours des jours de match suivants, l'adaptabilité éhontée du démon l'a aidé à vaincre un adversaire après l'autre avec une ruse pure, littéralement en quelques secondes. Son triomphe s'est poursuivi jusqu'à ce que le juge le présente à sa vieille connaissance, la tueuse nommée Lucy, qui est soudainement apparue sur le ring. Une jeune fille d'apparence fragile, vêtue d'une cagoule, est venue avec la ferme intention de se venger du fils du diable pour la façon dont il avait traité ses sœurs et elle. Enlevant sa cape, la tueuse montra à son ennemi une nouvelle armure qui protégeait presque tout son corps. Pendant un instant, frissonnant de surprise désagréable, le démon commença à faire le clown d'une manière qui ne lui était propre. Confuse par ce qui se passait, Lucy a demandé au gars où se trouvait son arme. Chris a répondu honnêtement que son corps est son arme. Le tueur ne pouvait pas supporter son ridicule, le traitant de bavard, mais il n'a pas abandonné, commençant à se plaindre qu'il venait d'une famille pauvre, qu'il n'avait pas d'argent et qu'il ne pouvait donc pas se permettre d'acheter une arme. Rengainant ses épées, Lucy a déclaré que dans ce cas, elle ne serait pas en mesure de combattre une personne non armée. Comme il n'y avait plus de vêtements sous son armure, elle décida de ne pas le combattre, mais d'accepter la défaite. Le gars a immédiatement commencé à la persuader d'enlever son armure et de ne pas abandonner sans se battre, en disant que personne ne la regarderait et qu'il pouvait lui-même se déshabiller par solidarité. Cela a rendu furieux le tueur et elle a lancé sa première attaque contre lui. Attrapant le faisceau vert avec sa main gauche blindée, le gars fut surpris par la nouvelle force. Puis une rafale d'attaques puissantes s'abattit sur l'homme à une corne qu'il lui était difficile de bloquer en raison de sa vitesse. Ayant du mal à se défendre, le gars pensa que s'il l'avait rencontré plus tôt dans l'arène, il serait définitivement mort. Lucy ne s'y attendait pas non plus, car il pensait qu'il enfilerait une armure et vaincre facilement le démon. Décidant qu'elle ne pouvait pas déshonorer l'honneur de la famille, elle activa tous ses pouvoirs pour attaquer à nouveau le fils du diable. Les nouvelles attaques explosives étaient encore plus difficiles à repousser pour le héros. Incapable de l'arrêter, le gars a pensé que si elle utilisait à nouveau une telle attaque, il se retrouverait sans aucune main. Alors il a décidé de tenter à nouveau un tour avec elle, même si elle était prête pour eux la dernière fois, mais peut-être cette fois, ça marchera. Cependant, le tueur, voyant que le gars tenait le coup de toutes ses forces, a lancé une autre attaque et lui a percé le ventre avec 2 poignards en même temps. Du sang jaillit immédiatement de la bouche du fils du diable. L'assassin sourit triomphalement, savourant sa victoire. Mais Chris avait un avis différent, affirmant que la victoire lui appartiendrait. Il rassembla toutes ses forces et porta à la jeune fille un coup puissant jusqu'au plexus solaire.
L'armure se brisa et Lucie tomba au sol, vaincue. Sortant les poignards de son ventre, le héros se félicita d'avoir vaincu le guerrier de 3e niveau. Grâce à l'auto-guérison, il a guéri ses blessures. En entendant le rugissement des épées, le gars s'est retourné et a vu que Suzy, blessée, était tombée au sol derrière lui. La prenant dans ses bras, Chris, pour remonter le moral de la fille, a plaisanté en lui demandant si elle avait décidé de changer de race, alors qu'il pensait lui-même qu'une fille aussi forte comme elle pouvait difficilement céder à qui que ce soit. Donc c'était étrange qu'il y avait 32 fractures sur tout son corps. Soudain, un autre guerrier du 3e rang nommé Jason Vance est apparu sur le ring, et le personnage principal, tenant Suzy à moitié morte dans ses bras, a dû sauter pour ne pas tomber sous l'attaque du nouveau joueur. Indigné jusqu'à l'âme et enragé, le fils du diable a demandé d'un ton caustique s'il connaissait même les règles du jeu, sans oublier de traiter le nouveau venu d'idiot. Un blond à la peau foncée avec des iris rouges vifs dans les orbites remplies de noirceur, dit avec un doux sourire qu'il disait juste bonjour. Vance, en partant, a ajouté que l'attaque contre Suzy n'était qu'une partie de la cérémonie de bienvenue et a promis à Chris que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, ils régleraient tous leurs problèmes. Puis Holliwell, complètement abasourdi, réalisa que Suzy avait souffert complètement en vain, puisque la cible de Jason était lui-même. Lorsque les médecins ont emmené Suzy sur une civière, le manchot a remercié la fille idiote pour ce qu'elle avait fait pour lui, assurant qu'il l'appréciait vraiment. Mais la fille n'a pas apprécié ses paroles, disant qu'elle n'était pas encore en train de mourir. Et puis est arrivé le jour décisif où il fallait déterminer le vainqueur du concours de cette année. Jason était déjà debout dans l'arène, attendant Chris, qui n'était toujours pas visible. Vanessa fut la première à remarquer son frère, pointant joyeusement son doigt dans sa direction. L'homme à une corne marchait et saluait tout le monde comme s'il était le préféré de tous, mais tout le monde était surpris par ce qu'il portait. Jason a immédiatement demandé si Chris avait décidé d'abandonner sans se battre, ce à quoi le gars a mystérieusement répondu que ses projets ne le concernèrent pas. Le début de la bataille fut annoncé et l'adversaire décida immédiatement de tester de quoi était capable ce représentant de la famille cornue. Le fils du diable n'aimait pas la façon dont son adversaire l'appelait, alors il demanda d'un ton moqueur s'il s'était vu dans le miroir. L'ennemi a basculé et a porté le premier coup, qui a été facilement repoussé par la nouvelle armure de Chris, mais cela ne l'a pas arrêté. Et lui, admettant qu'il était difficile d'obtenir une telle armure, a déclaré qu'il vaincrait toujours le démon. Avec un cri victorieux que Holliwell avait perdu, Vance continua de l'attaquer avec son épée jusqu'à ce qu'il le rate. Se réjouissant de ce coup sûr, Jason conclut prématurément que Chris avait perdu. Mais le monocorne s'empressa de le ramener du ciel sur la terre, lui disant de lever les yeux. Levant la tête, l'adversaire vit comment ce qui avait suscité l'intérêt au début de l'apparition du démon dans l'arène s'ouvrait et volait vers lui. Les assaisonnements coulant des bocaux directement dans les yeux de l'ennemi donnaient au fils du diable l'occasion de frapper. Enragé, Vance a déclaré qu'au début, il voulait laisser Holliwell partir, mais il a demandé sa mort. Soudain, tout fut recouvert d'un épais brouillard noir. Suzy, indignée, a déclaré à Vanessa qu'il s'agissait d'un piège avec lequel l'ennemi le prive de la capacité de contrôler l'espace autour de lui. Et c'est ainsi qu'il l'a vaincu cette fois-là. S'étant réincarné en monstre géant, guerrier de 3e niveau du clan du roi démon, il a déclaré que le héros ferait désormais tout ce qu'il dirait. Mais Chris en a décidé autrement et lui a donné un bon coup de poing dans la mâchoire. Se frottant le poignet après le coup, le manchot a demandé avec irritation en qui son adversaire s'était réincarné, mais il n'a pas reconnu si c'était un cheval ou qui. Le monstre rugit en disant qu'il le tuerait à tout prix. En regardant tout ce qui se passait, l'enseignant a demandé d'où venait cet élève doté de capacités si uniques. La mère adoptive lui a dit que quelles que soient les capacités de son fils, l'ennemi lui était supérieur en force. Attaquant Chris par derrière, le guerrier rit du fait que le cornu pensait qu'il était le seul à être aussi spécial. L'homme à une corne demanda si son rival appartenait à une famille royale. Le monstre confirma, affirmant qu'il était le bourreau du clan royal. Lorsque le fils du diable a dévié l'attaque avec sa main gauche blindée, l'attaquant a commencé à se demander qui il était, car les démons n'ont pas de telles compétences défensives. Interrogé par l'agresseur, Chris a répondu qu'il était son père et lui a donné un coup de poing dans le ventre. Lorsque le monstre commença à cracher du sang, celui à une corne marmonna avec des lèvres boudeuses qu'il était un bourreau médiocre, et il s'en fichait, même s'il était Voldemort lui-même. Tandis que le manchot se détournait, pensant avoir gagné,
Le monstre se releva et, dans le plus grand désir de tuer son adversaire, balança son épée. Suzy et Vanessa se sont inquiétées lorsque le son s'est soudainement éteint. Lorsque l'obscurité s'est dissipée, le public a vu un monstre avec une corne coupée, agenouillé, et sa propre épée a été pressée contre la gorge par le fils du diable. Tout le monde était choqué car ils ne s'attendèrent pas à ce que Holywell gagne. À ce moment-là, alors que tout était dans le brouillard, le monstre, criant des vœux de mort, attaqua Chris par derrière. Mais le gars non seulement l'a arrêté adroitement, mais a également réussi à frapper le monstre dans les couilles, provoquant des étincelles dans les yeux de ce dernier. Tombant à genoux, le monstre demanda comment le Mont-Corne avait réalisé où il se trouvait. Ce à quoi la réponse était la question de savoir pourquoi les assaisonnements avaient alors été apportés sur le ring. Un coup puissant de l'épée de Jason, et la corne du monstre reposait déjà sur ses paumes, lui permettant de pleurer l'ancienne fierté de sa famille. En rugissant, le réincarné donna 2000 unités d'énergie à son adversaire. À ce moment, la chef des chevaliers moutons, Amelia, qui est une guerrière de 8e niveau, est apparue dans l'arène. Sortant un poignard du creux de ses seins, elle se précipita à l'attaque. Chris, avec l'épée, était prêt à attaquer. Soudain, la lumière s'est éteinte et le héros a volé sur le côté dans un tourbillon semblable à une tornade. Un gigantesque démon est apparu dans l'arène. Après avoir attrapé et jeté celui à une corne, Amelia a demandé avec colère aux deux monstres pourquoi ils n'avaient pas écouté son ordre de battre en retraite. Un énorme monstre a attrapé Jason, et il a commencé à s'excuser auprès de son père pour le fait que cela s'était mal passé et qu'il n'avait pas pu vaincre cet idiot. L'ennemi a crié avec colère, suspendu dans les bras de son père, que si Holywell le mettait en colère, il mourrait définitivement. Chris resta littéralement sans voix lorsque l'aîné Vance lui dit que le démon devait lui obéir et qu'il aurait alors le droit de se rendre volontairement. Non seulement le gars est devenu fou à cause d'une telle déclaration, mais ceux qui étaient assis dans la salle Evans ont réagi de la même manière. Jason, qui avait retrouvé son apparence, était en colère, car son père approuvait même un idiot, mais pas lui. Amelia, se tournant vers celui à une corne, lui demanda ce qu'il pensait du fait qu'ils essayaient maintenant de l'attirer. Ce à quoi il lui répondit qu'il n'était pas d'accord. Se demandant si l'aîné Vance avait entendu ce refus, elle lui ordonna de retourner dans son monde et se lança sur lui avec un poignard enflammé. Rejeté par le champ de protection enflammé, le mouton menaça le monstre de le réduire en poudre. Mais il se retourna calmement et, en proie aux flammes, dit par-dessus son épaule qu'il le regretterait. Emporté par son père, Jason a continué à émettre furieusement une énergie hostile, nourrissant son ancien rival, et en colère contre sa position humiliante, il a montré à Chris un faquis à deux mains. Après que les monstres aient disparu de l'arène, Vanessa a dit à sa mère qu'il devait mieux traiter le gars à leur retour à la maison. Holywell a demandé sarcastiquement au juge pourquoi il ne l'avait pas nommé vainqueur, mais s'amusait sur le lieu de travail. Cependant, Amelia, remettant la lame dans la vallée entre C et Saint, dit que tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta sécurité, puisqu'un démon du 9e niveau a pu entrer dans l'arène. Cela signifie que tu dois en sortir de toute urgence, car il n'est pas sûr d'être ici. Ils ont soudainement annoncé que la compétition était suspendue et des bus sont arrivés pour récupérer les enfants, gardés par des hommes armés en uniforme. Chris, agacé, s'est rendu compte que les jeux avaient été suspendus parce que l'administration de l'événement ne voulait pas que le fils de Satan gagne. Mais Suzy, qui arrivait derrière, a assuré que les organisateurs avaient toujours été ainsi. Chris a été surpris que les sœurs du chien s'approchent de lui, et l'une d'entre elles a expliqué qu'elle partait aussi. Mais Suzy a obligé tout le monde à remercier le monocorne pour toute son aide et à lui dire au revoir. Et Suzy elle-même a dit qu'elle avait remarqué que Chris était réellement bon au fond, peu importe ce qu'il disait, ce qui a grandement dérouté le démon. Puis Suzy l'a serré fort dans ses bras de manière inattendue, ce qui l'a complètement plongé dans la stupeur. Ayant atteint le bus avec Chris, Suzy lui dit au revoir et les sœurs montèrent dans le leur. Regardant le bus emmener le chien plus âgé, comme s'il était en transe, Chris se figea et baissa lentement son regard sur sa paume, essayant d'accepter le fait qu'il avait serré Suzy dans ses bras. Déjà assis dans son bus qui le ramenait chez lui, le personnage principal continuait de réfléchir au sens de la phrase du père de Jason selon laquelle il devrait regretter. Soudain, le bus a tremblé violemment, provoquant une panique généralisée. En regardant dehors, l'homme à une corne vit un énorme renard, constitué comme des flammes. Les hommes en uniforme ont immédiatement ordonné au chauffeur du bus de mettre immédiatement les enfants en sécurité.
Ils ont également ordonné à tout le monde de se préparer au combat et à la défense pendant que l'armée de secours arrivait sur les lieux. Après un certain temps, il a été annoncé qu'un arrêt d'urgence avait été effectué dans un endroit sûr. Cependant, les enfants avaient toujours terriblement peur. Certains essayaient même de se cacher sous les sièges. Le personnel les a fait descendre du bus un par un. Après quoi, ils commencèrent à s'aligner et à se préparer à la défense. Car en cas d'attaque ennemie, les portes en acier de l'abri ne résistèrent pas. À ce moment-là, l'homme à une corne a demandé à être admis chez le chauffeur du bus pour résoudre un problème personnel. Mais les employés n'ont pas voulu le laisser passer, affirmant que la solution à tous les problèmes devait être reportée jusqu'à la solution finale à la situation actuelle. Puis Chris a dit que sa question était bien plus importante. Le chauffeur s'est approché de l'homme à une corne et lui a demandé ce qu'il avait. Le fils de Satan a percé le ventre du conducteur à une vitesse fulgurante, lui demandant pourquoi il le détestait autant. Chris ne comprenait pas pourquoi un inconnu ressentait une telle haine à son égard. Les militaires, choqués, ont ordonné à l'héritier du diable de libérer immédiatement le chauffeur, menaçant d'ouvrir le feu. Soudain, le visage du conducteur changea et un sourire diabolique apparut sur lui. Et lui-même s'est transformé en un énorme monstre violet à 6 bras, avec une bouche qui ressemble plus à un hachoir à viande qu'à une bouche ordinaire. Mais n'ayant pas eu le temps de faire quoi que ce soit, il tomba mort, car le monocorne avait déjà absorbé son pouvoir, et les militaires admiratifs louèrent Chris. Halliwell essayait une nouvelle capacité lorsqu'un des soldats lui a demandé comment il avait reconnu le faux conducteur. Ce à quoi le brun, très content de lui, a répondu que le système lui donnait constamment des fenêtres de haine alors qu'il n'y avait qu'un pseudo-chauffeur à proximité. Après quelques secondes, ils réalisèrent qu'ils devaient courir, puisque le démon conducteur les avait manifestement attirés dans un piège. Mais les militaires en fuite et Chris rencontrèrent un énorme dragon de feu venu du royaume des morts, mangeant des démons inférieurs. L'homme à une corne, qui en avait déjà vu beaucoup, fut choqué pour la énième fois. Le dragon, qui remarqua également les nouveaux venus, laissa tomber le démon à moitié mangé de sa bouche et libéra des jets de flammes de ses narines. Et la seconde suivante, il a craché une énorme volée de feu, attrapant presque le personnage principal qui avait réussi à sauter de l'épicéa. Le dragon enragé poursuivit Halliwell, essayant de le faire frire comme un poulet grillé. Voyant un bus devant lui, celui à une corne a sauté, et le dragon maladroit, qui n'a pas eu le temps de réagir, s'est écrasé à toute vitesse sur du métal dur et froid. Les disciples ravis ont loué leur sauveur. L'énergie hostile du dragon a continué de croître, et le personnage principal a décidé de profiter de cette opportunité en or. Il se réjouissait. Il semblait que le diable lui-même l'aidait de ses propres mains. Le démon satisfait courut vers le dragon. En quelques secondes, celui à une corne a réduit l'ennemi en lambeaux. Même les militaires bien entraînés ont été choqués par ce qui se passait. Soudain, la radio a annoncé que la cité des chiens avait été attaquée et qu'il fallait aider. Tenant toujours dans ses mains les morceaux du dragon récemment vivant, Chris se précipita vers la radio. Ayant appris que les chiens avaient besoin d'aide en ville, il lui arracha l'engin militaire des mains et se précipita tête baissée pour aider les sœurs, laissant les soldats complètement désorientés. Pendant ce temps, dans la cité des chiens, 2 jolies démones aux gros seins se demandaient pourquoi elles avaient été envoyées ici, leur interdisant de tuer qui que ce soit. Ils ont dû kidnapper Chris, car c'est un puissant guerrier. Chris s'est soudainement précipité vers la démone aux cheveux roses et est tombé face la première, dans le creux entre ses grands hémisphères. En la renversant accidentellement, le protagoniste alarmé a tenté de la rattraper en train de tomber. Après s'être assuré que les 2 filles étaient bien sur leurs pieds, il se présenta comme un messager du diable dès son approche et tendit au 2e démon un morceau d'écaille de dragon. Celui qui l'a rencontré est immédiatement tombé amoureux de sa beauté, a commencé à prendre soin de lui et lui a demandé si lui-même allait bien. Après quoi, elle l'a serré dans ses bras et l'a appelé pour qu'il rejoigne l'équipe avec eux. Chris accepta et elle l'emmena immédiatement en lui disant qu'il pouvait appeler sa petite sœur, sans même se rendre compte qu'elle avait laissé son compagnon loin derrière elle. Pendant ce temps, Suzy essayait de rassurer ses sœurs en leur disant qu'elles viendraient bientôt les chercher et les sauveraient. Soudain, quelque part tout près, une voix qui lui était douloureusement familière retentit, se demandant si ses chiots étaient là. Une seconde plus tard, Chris apparut de l'autre côté des barreaux, couvert des traces du rouge à lèvres de la sœur démoniaque. Suzy, stupéfaite, lui a demandé s'il était vraiment de mèche avec ses démons.
À ce moment-là, la fille aux cheveux roses arriva par derrière et remarqua avec un sourire malicieux que son nouveau frère avait déjà retrouvé sa petite amie. Comme frappée par le tonnerre, Suzy se figea, puis attaqua furieusement l'homme à une corne, découvrant ce qu'il avait dit à ses nouvelles copines. Mais il lui couvrit la bouche avec sa paume, ce qui la stupéfia encore plus. L'écouteur était caché dans sa main et il a lui-même dit à Suzy que ce n'était pas lui qui l'aiderait. La démone ravie s'est approchée de Chris et l'a pris par le coude, disant avec suffisance à ses sœurs chiennes qu'elle n'était pas à la hauteur de son élu. En serrant la femme aux cheveux roses dans ses bras, le fils de Satan la remercia. La plus jeune des sœurs était extrêmement indignée par les paroles de la sœur démoniaque Chris, tandis que Suzy se figeait sur place. Elle retira de sa bouche l'écouteur qu'Hallywell avait placé, surprise qu'il se soit faufilé ici juste pour eux. En le portant à son oreille, Suzy a entendu des négociations à la radio militaire, décidant quel détachement devait entrer de quel côté. Tout à coup, les bavards ont remarqué une chaîne supplémentaire. Ensuite, le chien les a calmés, leur expliquant que Chris avait fait semblant d'être un démon et lui avait secrètement passé clandestinement un écouteur. Pendant ce temps, 2 démons des 6e et 4e niveaux donnaient l'ordre aux niveaux inférieurs d'attaquer les hommes bêtes. Tout en les écoutant, Chris réfléchissait simultanément à un plan pour obtenir une nouvelle énergie. Et il a levé la main comme l'un des premiers parmi ceux qui voulaient partir en mission. Le principal, un démon osseux de 6e niveau, a félicité les volontaires et leur a promis une généreuse récompense. Les démons les plus puissants, même sans forme humaine, et Chris, avec eux, se séparèrent de la foule et allèrent exécuter l'ordre. Chris fut projeté le long des coordonnées données par les principaux démons et il se laissa tomber lourdement sur le sol. Un combat de démons éclata, dont le manchot décida de s'enfuir sain et sauf. Les adversaires des démons se précipitèrent à l'attaque. Chris, qui s'enfuyait à ce moment-là, remarqua que seuls les vrais idiots pouvaient s'inscrire. Caché dans une pièce, le fils de Satan était très content de lui. Mais il est immédiatement devenu triste, réalisant qu'il n'y avait personne à proximité qui puisse l'aider. Soudain, il entendit le bruit d'une chaîne et se retourna, effrayé, pour vérifier qui se trouvait dans la pièce à côté de lui. Suspendu derrière lui, les bras et les jambes écartés et la bouche bâillonnée, se trouvait un démon blond. Réalisant qui lui faisait peur, Chris agita maladroitement la main, sourit étroitement et dit qu'il partait maintenant, et recula. Entendant un meuglement diligent de la part de la jeune fille, celle à une corne s'assit à côté d'elle et lui demanda si elle voulait dire quelque chose. Ayant reçu une réponse affirmative, le gaz a frappé la captive au front avec son doigt et a fait remarquer sarcastiquement qu'il n'allait pas l'écouter. Occupé à remarquer qu'il aime le silence. Des voix ont été entendues derrière la porte, disant qu'il était nécessaire de contrôler le prisonnier. En entendant cela, a juré le gars. Il commence à parcourir la pièce des yeux à la recherche d'un abri. 2 hommes de grande taille, armés de fusils, entrèrent dans la pièce. En écoutant leur conversation, Chris, suspendu au plafond, a décidé qu'il ne devait pas s'impliquer dans tout cela, afin de ne pas se faire tuer accidentellement par Monica. Alors que les doigts d'Hallywell commençaient à glisser le long des bosses qu'ils avaient faites dans le plafond, il réalisa de plus en plus clairement qu'il ne pourrait plus tenir longtemps. Alors que les inspecteurs partèrent déjà, le démon sentit que les choses allaient vraiment mal. Tombé, il a réussi à se poser efficacement pour ne pas voler éperdument. Il jura encore une fois, essayant de savoir quoi faire ensuite. Chris a de nouveau indigné et embarrassé une autre fille en serrant un de ses seins avec sa main gauche. La jeune fille enragée marmonna à nouveau fort, ce à quoi Hallywell commença à la gronder, exigeant qu'elle se taise enfin. Mais il s'arrêta aussitôt, se rendant compte qu'il faisait trop de bruit. Au même instant, 2 gardes du prisonnier ont fait irruption dans la porte en réponse au bruit, et ils virent un homme assis, une corne, dont la main gauche était toujours posée sur la poitrine de la démone. Un instant plus tard, le gaz était déjà derrière eux. Sans y réfléchir à 2 fois, le brun se cogna la tête l'une contre l'autre de toutes ses forces, les assommant tous les 2. La fille bâillonnée, les larmes aux yeux, marmonnait encore quelque chose. Se tournant vers elle, le personnage principal lui a demandé si elle voulait toujours dire quelque chose ou non. Elle hocha la tête et, par pitié, Chris retira la balle pointue de sa bouche. Ayant eu l'occasion de parler, la blonde a failli crier qu'elle était un démon au sang bouillant, et la brune était simplement obligée de la sauver. Il ne la croyait pas, et la jeune fille indignée a déclaré que ses gardes pouvaient confirmer son identité et que seuls les démons dotés de cette caractéristique avaient des cornes en forme de V. Souriant, l'homme à une corne demanda à quoi lui servirait la démone qu'il avait rencontrée. Ce à quoi elle répondit un peu embarrassée
que cette fois les ennemis avaient simplement eu de la chance de l'attraper et invita Chris à travailler ensemble, ajoutant également que dans le passé, des démons comme lui n'étaient même pas dignes de lui apporter des pantoufles. Mais ces mots eurent exactement l'effet inverse de celui qu'elle avait espéré, car le brun lui saisit soudain la gorge avec sa main. Il déclara avec un sourire que le blond avait éveillé sa curiosité et lui avait rappelé que les démons acquièrent des capacités en mangeant les leurs. La démone, stupéfaite, montra ses crocs, lui criant de la laisser partir immédiatement. Mais ensuite ils l'ont appelé par derrière. Le reste des démons, envoyés en mission comme celui à une corne, vint chercher le prisonnier. Le démon squelette décida d'attaquer la brune, mais il se protégea rapidement de l'attaque. Puis il a ajouté, en tenant la blonde dans ses bras, qu'il avait seulement redressé son collier lâche, ce qui a beaucoup intrigué l'agresseur. Prenant le captif avec l'une des 3 paires de mains, le squelette a félicité Chris pour sa découverte. Après quoi, tous les démons sont partis. En sortant de la pièce où se trouvait la jeune fille, l'un des démons s'est retrouvé sous la menace d'une arme. Un tir clair frappa avec précision le corps du démon, le transformant en une pulpe sanglante. Le reste des démons furent stupéfaits par l'attaque soudaine de leur frère. Les canons de tout un détachement de militaires étaient braqués sur tout le petit cortège de démons. Après avoir créé une armure, l'un des démons a commencé à avancer, distrayant les militaires, tandis que Chris et les autres courèrent dans la direction opposée. La brune, avec sa super vitesse, a même devancé le démon portant la blonde. Soudain, les démons furent attaqués par d'énormes éléphants aux yeux rouges, aux muscles gonflés et aux lames dans les pattes. Le démon squelette découragé libéra la blonde de ses mains tenaces, mais Halliwell attrapa adroitement la jeune fille. Et il l'emmena dans le portail ouvert, laissant les démons presque vaincus être déchirés par les ennemis. Avec ses dernières D-forces, le squelette à moitié mort a rampé vers celui à une corne, le suppliant de l'aider et je promets de demander une récompense pour lui. Cependant, l'imperturbable brun écrasa le crâne du démon d'un seul mouvement de pied. Avec un sourire malicieux, il ajouta qu'il demanderait un plus beau cercueil pour le démon. Mais en se souvenant de la poursuite, le gars s'est retourné, des soldats armés couraient après lui. Puis il a décidé qu'il était temps pour lui de sortir de là. En sortant de l'autre côté du portail, il surprit grandement le plus fort des démons. Le squelette en colère du 6e rang a commencé à découvrir grossièrement où se trouvait son neveu squelette et le reste des démons. L'air triste et les larmes aux yeux, Chris a déclaré que le démon squelette était tombé héroïquement au combat. L'oncle du défunt n'a pas pu y croire au début et a demandé si c'était vrai. Mais remplaçant immédiatement le chagrin sur son visage par de la méchanceté, le manchot a répondu en riant que c'était, bien sûr, une blague. Et en fait, ce démon a d'abord perdu sa jambe. Et avant sa mort, il avait l'air très pitoyable, suppliant Chris pour l'aider. S'étant enflammé d'une flamme rouge, l'oncle du défunt devint furieux. À ce moment, la blonde se réveilla et toute l'attention des démons se tourna vers elle. Se levant du sol, elle demanda qui était le héros qui l'avait sauvé afin de le récompenser. Avec un sourire maladroit sur le visage, le fils du diable leva la main et répondit. La démone fut horrifiée lorsqu'elle vit qu'il était son sauveur. Tombant au sol, elle cria de désespoir. Mais le brun arrêta rapidement l'attaque sonore sur ses tympans, frappant la jeune fille entre les yeux avec le bord de sa paume. Le squelette dans la cape était horrifié par ce qui s'était passé. À ce moment précis, des chauves-souris entraient dans la pièce avec la mauvaise nouvelle que des gens avaient activé des téléporteurs et se dirigeaient déjà directement vers le repère démoniaque. Tandis que la compagnie stupéfaite des démons essayait d'élaborer un plan d'action, Chris, debout à l'écart, était heureux dans ses pensées que les sœurs soient déjà libres. L'homme au manteau a donné l'ordre de se retirer vers un autre quartier général et a ordonné à l'homme à une corne de porter la femme libérée, l'avertissant qu'il était responsable d'elle avec sa tête. Halliwell lui assura que tout serait fait de la meilleure façon possible, décidant mentalement que maintenant que la bataille atteignait son apogée, il n'y avait plus de temps à perdre. Jetant la jeune fille sur son épaule, il montra au démon la direction où courir. L'homme à une corne a couru dans un bâtiment et a claqué la porte derrière lui, s'y cachant avec une démone importante pour les squelettes.